On est mercredi et c'est le recatch. Oui, c'est le recatch. Oui, c'est le recatch. C'est le recatch. C'est pas la meilleure intro du monde. Je me suis foiré, on peut le dire, Bonsoir les amis, on est mercredi, c'est parti pour le live. On va parler de catch comme chaque semaine et ça fait plaisir. Le fail, ouais, un petit fail, un petit fail. Mais ça va, c'est le début du live, tranquille. Je suis avec Antoine comme chaque semaine et qui cette semaine a regardé un excellent show sur le network. Non. Non, mais je voulais savoir Bonjour tout le monde, mais lequel? Non, je voulais juste savoir ce que t'allais répondre, mais évidemment t'as rien regardé. Non. Sur le network, rien du tout. J'ai finalement terminé la série Young Rock, mais cette semaine, je m'étais arrêté au milieu de la série, mais là, je l'ai terminé. Tu termines quand nous, on va bientôt commencer en France, puisque ça va être diffusé en octobre sur AB1. Et alors Jugata va être en retard, c'est à cause de lui qu'on est en retard d'ailleurs. Et en attendant, il y a Bugs, une nouvelle fois. Et ça fait plaisir. C'est plus mensonge de ce que t'as dit. Non, c'est à cause de lui qu'on est en retard, c'est à cause de lui. Salut les amis, Prick, Yem, Johnny, Marie, on va très très bien. Et on va parler de Randerton, d'Elias également, parce qu'il y a des choses à dire sur Elias quand même, qui change de perso. Et les amis, je vous annonce en ce début de live, parce que Antoine et Biggs ne savent pas, mais j'ai ajouté quelque chose avec les points de chaîne, des amis, pour exceptionnellement pour le recatch, on va tester. Parce que Antoine parle très rarement, il est très respectueux, donc il ne coupe pas la parole. Et du coup, avec les points de chaîne, il y a un We Want Antoine, ce qui fait qu'à tout moment, quand vous le faites, voilà, Pierre, il y a la cam d'Antoine en gros, et il est obligé de parler, parce qu'il n'y a que lui sur le live. Donc là, Antoine, quand tu vois ces points de chaîne, il faut que tu parles parce que tu es seul sur live pendant 30 secondes. Oui, mais non, mais en fait, la question est, est-ce que vos micros sont quand même activés? Parce que si vos micros sont quand même activés, ça change rien. Oui, mais évidemment, ça reste activé et tu restes très longtemps sur le live. Parfait, donc ça va être une transition, mais une infopub à chaque fois. Donc je vous rappelle, t-shirt Sapard disponible en dessous de la vidéo. L'enfer. Voilà, c'est un test. Vous pouvez le faire que 3 fois par contre par stream. Donc voilà, pour pas non plus que ce soit un abus. Donc voilà, à voir ça, si c'est cool ou pas. Ça m'a amusé. Alors on va donc parler de catch comme d'habitude, j'ai bien envie de dire. Et puis on va commencer avec... On commence par quoi là? On a quoi de frais? On a, ce qui s'est passé la semaine dernière pendant Dynamite. Cody Rhodes et Aleister Black, qui s'appelle maintenant... Pardon, qui Qui ça? Je sais pas. Moi, je connais qu'Aleister Black. Vous connaissez quelqu'un d'autre, vous? Moi, je connais pas Aleister Black, tu vois, justement. Non, tu connais pas Aleister Black? Moi, je connais qu'Aleister Black, pour le coup. Enfer. Malakai Black, effectivement. Qui a attaqué un certain Cody Rhodes la semaine dernière, alors qu'il a annoncé une petite pause quand même pourtant la semaine dernière là. Il a annoncé sa retraite carrément. Ouais, ça voire même sa retraite, ouais. Oui, donc il a plus que simplement attaqué, là, il a complètement dominé pendant son match, un match qui a duré moins de 3 minutes, et victoire de Malakai Black contre le pauvre Cody Rhodes. Puis oui, Cody Rhodes qui avait commencé à annoncer un début de retraite, mais Malakai Black qui l'a attaqué pour l'arrêter. Joke Tyson! Merci beaucoup, il a vu qu'il était plus sur le podium, il a offert 5 subs. Merci beaucoup Doc Tyson pour les 74 subs sur cette chaîne. Merci énormément, et je vous rappelle qu'à 100 subs, juste avant qu'Antoine reprenne sa phrase, à 100 subs on fera un live cosplay, ça sera pour un pay-per-view, donc un live qui dure 8 heures généralement. On sera tous déguisés pour un catcheur qu'on admire, donc j'ai hâte. Et Kirkas, malheureusement, à ce moment-là, je pourrais pas mettre la canne. Ah dommage, tiens, ballot. Ah si tu pourras. Jaron Sogol, on pourra, c'est un catcheur qu'on admire, après j'ai dit, donc je ferai pas de blague avec Biggs, mais voilà, merci beaucoup pour Doctizan en tout cas pour les 5 subs. Vas-y Antoine.
Non, mais écoute, j'ai simplement rajouté avec. Donc, au final, il n'y a pas de retraite pour Cody Rhodes, donc ça a été stoppé. Donc, c'était simplement pour justifier une certaine attaque de plus après le match, là, je crois. Et pour toi, la rivalité va continuer entre les deux là? Ben oui, on va se rendre jusqu'à All Out, c'est sûr. Et moi, pour moi, alors j'ai faux à chaque fois, donc c'est pas ça qui va se passer. Mais pour moi, là, Cody Rhodes va prendre une pause et va revenir lors d'un futur show, que ce soit en 2022 ou fin 2021. Ben oui. Pour avec Aleister Black, justement. Pas pour Malakai Black. Ben non, mais justement, mais s'il prend sa pause, ben, ça va être après un autre match qui va avoir lieu à All Out. Je pense que c'est logique. Je veux dire, sinon même Malakai Black va se battre contre qui à All Out? Il n'y a aucune rivalité. Alors que All Out arrive très rapidement, là, c'est le 5 septembre. Ok, donc toi, pour toi, c'est vrai qu'après, voir Cody Rhodes, enfin ne pas voir Cody Rhodes sur une carte de PPA aussi grosse, normalement, sur papier, ça fait bizarre. Plaisir, ça la garde à 3ème place. À un moment, quand il va voir ça, il sera pas content. 4ème, il va pas être content. C'est cool pour nous, après cette guerre. Buddy Murphy va confronter Michael Black, je pense. Ah bah ouais, attends, est-ce que c'est le top ou le flop de quelqu'un, ça? Pas? Non, moi, c'est dans mes actus. Ouais, mais on peut en parler directement, alors. Ça fait une très bonne transition sur Murphy, qui a publié une vidéo cette semaine sur... et ça nous tease un peu ce qu'il va faire après WWE. Il est encore dans sa clause, là, il me semble. Ouais, mais sa clause finit le 31 août. Ok. Oui, donc c'est juste avant All Out. Et dedans, il y a quelques indices pour son avenir. Est-ce qu'Antoine, tu peux juste nous détailler un peu tout ça? Ouais, ben écoute, c'est un peu comme les vidéos précédentes qu'on a vu avec Jon Moxley ou Malakai Black. Donc le catcheur est en prison. Donc là, il est dans une certaine prison. L'homme que vous voyez présentement lui rend visite, prend des photos de Malakai Black, il discute avec le directeur de la prison. Et le directeur de la prison explique que ça fait 6 ans et 90 jours qu'il est là, puis qu'il va sortir. Puis là, l'homme en question, il répond qu'il est ici pour venir le chercher et le sortir de la prison. Donc ça, je pense que c'est des messages subtils pour dire qu'il est déjà signé, puis qu'il est déjà prêt pour sortir de la prison. Alors, juste pour la prison, donc la prison, c'est la WWE, ça on l'a bien compris. Mais je savais pas que Murphy n'avait pas forcément aimé son aventure chez WWE. Enfin, je veux dire, il a quand même fait de bonnes choses. Enfin, pourquoi une prison En fait, la prison, c'est que c'est pas... Oui, il y a le sens négatif, mais il y a aussi le sens que simplement... Je pense que lui, Murphy, c'est pas qu'il a détesté ça, c'est qu'il prétend qu'il a été bridé pendant 6 ans. Je pense que Murphy, c'est dans ce sens-là. C'est pas de la colère, mais c'est de dire qu'il a été retenu contre son gré pendant 6 ans à faire des choses qu'il pouvait pas faire. Je pense que lui, c'est ça. Pour le coup, Murphy... Puis même, généralement, la prison, quand tu sors de prison, t'es un homme nouveau. T'es quelqu'un d'autre, on va dire. Ça te change, t'es quelqu'un d'autre. Donc ça va, en fait, c'est comme à la Black où quand il est sorti de prison, c'était un autre homme, c'était quelqu'un d'autre. Donc en fait, ça va de soi. Ça suit un peu la storyline. Surtout que Malakai Black, il a déjà fait une référence à Murphy pendant une promo par rapport à son œil, tout ça. Donc les deux sont proches, donc ils ont travaillé ensemble déjà sur ça, même en amont. Donc il y a vraiment un truc qui se suit, il y a un truc qui se suit, c'est vraiment... Ça hype pas mal plutôt pour la suite. Ah oui, parce que ça s'est sorti sur les réseaux cette semaine, comme le dit Ariam, c'est Malakai Black dans une vidéo qui avait dit le vrai nom, enfin le vrai prénom de Murphy, qui est donc Matthew, et qui a crevé l'œil d'Aleister Black, c'est Murphy. Donc c'est vrai qu'il y a une histoire, et c'est drôle que l'histoire se poursuit hors WWE. Mais c'est les catcheurs qui doivent poursuivre l'histoire. Mais c'est vrai qu'il y a une histoire entre les deux, et du coup, on pourrait avoir un petit Murphy qui fait ses débuts à All Out et ensuite rivalité entre les deux, et peut-être un match à Full Gear. Oui, parce que je vous dis, parce que ça aussi on a parlé, mais sur l'article, sur Catch News, là, je vous dis, ils se cachent même pas que c'est la même équipe de production qui a produit les autres vidéos de Malakai Black. Puis, oui, en plus de ça. Je veux dire, c'est les mêmes acteurs, c'est la même équipe, donc je pense que c'est assez clair qu'il y a un lien, là, je veux dire, je pense que c'est évident pour. Alors, il y a le temple du catch. Salut. Est-ce que toi aussi tu penses que la W c'est la poubelle de la WWE? C'est une question à laquelle j'aimerais bien avoir ta réponse. Mais voilà, en tout cas, Murphy, Jugurta lui dit coucou dans le chat. N'hésite pas à venir en vocal. Ah, mais il est là en fait. Ouais, d'ailleurs, mais Jugurta, mais que penses-tu de cette vidéo promo? Attends, il est là, j'ai même pas vu.
Salut. Le mec il dit coucou dans le chat. Antoine qui m'a vu. Le mec il dit salut dans le chat, genre. Il coupe pas la parole. Ah ouais, il est respectueux. On va aussi faire des points de chaîne pour Obi-Wan Jugurtha là. Jugurtha, à ton avis sur la vidéo? Ah, sur la vidéo, bah, vraiment, wow, top, comme d'hab. Et après, comme tu as dit, c'est la même équipe de production qui a produit celle de Malakai Black. Et vraiment, il y a les petits indices, comme le nom de celui, la date d'emprisonnement, avec le nom de Murphy, son vrai nom. Il y a tellement d'indices. Et aussi, sur le numéro, c'est je me souviens plus c'est quoi, mais sur son numéro de prisonnier, c'est Best Kept Secret, BKS. Donc voilà, c'est ce que disait à chaque fois la WWE à l'époque. Donc voilà, vraiment, j'ai hâte qu'il signe à la AEW, qu'il soit présenté, qu'il nous montre ce dont il est capable. Et bien sûr, on attend un match, c'est Kenny Omega contre mais toi, tu veux voir tout le monde contre Kenny Omega, c'est incroyable. Non, mais c'est pas moi qui veux le voir, c'est tout le monde qui veut l'affronter, c'est pas ma faute. C'est le meilleur du monde. Tu vois, mec, le docteur, c'est le même aussi. Il y a pas mal de choses qui se ressemblent et on se dirige vers Murphy à l'AEW. Et ça peut faire très très plaisir, parce que Murphy est incroyable sur le ring, sous-estimé chez WWE, même si au final il a quand même fait de bonnes choses. À NXT, il a fait quand même équipe avec une petite bonne équipe qui a fait son chemin, son trou à NXT avec Blake et Bliss. C'est Cruiserweight. Il a quand même porté la division avec Cedric Alexander. Le problème ouais, en fait, il porte la division. Le problème de ça, c'est que. Mustafa Ali aussi. Mustafa Ali, ouais. Le problème, c'est que la division est très peu vue, donc il reste un peu. C'est dommage. Après, c'est la politique WWE, voilà, de pas trop faire voir ce genre de match. Après, ils les mettaient souvent en pré-show, on s'en souvient. Ils nous sortaient vraiment. C'était des matchs vraiment pour exciter la foule et c'était excellent en pré-show. Et il y a un moment magnifique pour lui, c'est quand il était en Australie. Super Showdown. Ouais, c'est là il remporte le titre justement. C'est ça, c'était vraiment magnifique. L'entrée, la pop. Vraiment, je vous conseille de revoir ce match-là. Le match a déjà été très très bon contre Cedric Alexander. Et l'ambiance, là, ça change des shows en Arabie Saoudite. Tu vois, en Australie, vraiment, ils étaient réveillés. Donc voilà, vraiment. Attends, t'as dit des shows en Arabie Saoudite, en Australie? Non. Non, le show s'appelait Super Showdown avant d'aller en Arabie Saoudite, ok? Ouais. Puis là, en fait, disait avec la différence, c'est que les fans australiens étaient beaucoup plus éveillés que ceux en Arabie Saoudite. Ah, ok. Merci Antoine. Attends, Jugurtha, je peux te poser une question? Canadien, on se comprend. Jugurtha, je peux te poser une question, tu viens de te réveiller. Non. Ah ouais, c'est ça. Salut patient. Du coup, actuellement, c'est 205 Live ou 205 Dead? Bah, c'est un peu comme NXT. Hein. Mais qui est le plus proche de la mort? Est-ce 205 Live ou NXT? Présentement, c'est 205 Live. Ouais, quand même. Je pose pas la question. NXT, on va en parler, mais moi, j'y crois à NXT. J'entends beaucoup de bien à la W. J'ai jamais encore regardé. Il faut que je commence, vu que le Superstar qui arrive. Et il y a pas mal de personnes qui disent, qui pensent comme Fen, c'est que j'ai jamais regardé la W, mais il y a des personnes qui vont regarder parce qu'il y aura CM Punk, Brian, donc ça va faire beaucoup de bien à la W, toutes ces signatures. Et juste pour revenir sur Murphy, 30 secondes, on nous parlait de Cody Rhodes. Moi, je verrais bien la fin de rivalité avec Malakai Black jusqu'à la haute. Et à la fin du match entre les deux, il y a un Murphy qui arrive pour justement que ça parte entre les deux. Vu qu'en plus, et cette fois-ci, c'est Malakai Black qui essaie de crever un œil à Murphy. Mais en tout cas, moi, ça me paraît dingue. Est-ce qu'on a déjà vu, est-ce qu'on a voyé ça aussi avec la WCW, où genre t'as une rivalité qui commence chez WWE, elle ne se finit pas, mais elle se poursuit ailleurs. Il l'avait un peu. Il y en avait un peu à la WCW. Mais quand il y a eu les Kevin Nash et les Scott Hall qui changeaient, ou les Eddie Guerrero qui changeaient, il y en avait un peu, oui, il y en avait un peu. Ok. Là, c'est une histoire elles très pas belle. aussi poussées qu'à la EW, tu vois. Ouais, c'est ça aussi. Tu sais, parce qu'il n'y avait pas des storylines, mais de crevage d'œil aussi développés. Ouais, c'est ça aussi. Tu sais, c'était plus, je t'aime pas.
Ouais, c'est trop classique quoi pour commencer une rivalité, on va pas se mentir. Hein. Murphy, excellent catcheur, il méritait mieux chez WWE. Ouais, mais est-ce que le meilleur moment de Murphy chez WWE, ça serait pas le moment juste avec Seth Rollins en fait? Parce que c'est à ce moment-là où vraiment, enfin c'est peut-être pas le meilleur moment, mais en tout cas c'est le moment où il y a. Mais ce moment, il a été plus mis en avant. Oui, c'est ça, il a énormément de visibilité. Son meilleur moment, quand il était à 205 live, c'était quand même. Ouais, mais en termes de quelque chose. Cruiserweight, ces matchs qu'il avait en pré-show. Donc pour moi, c'est son meilleur moment, celui-là. Mais comme l'a dit Buix, là où il a eu de la visibilité, c'est sûr que quand on te dit d'aller dans le main roster, de faire à chaque fois les main events avec Rollins, c'est normal que tu y vas, tu vois. C'est pour ça qu'on s'en souvient plus, que ça va toucher beaucoup plus de monde à Raw. Donc voilà. Il a droit à pas mal de visibilité quand il était avec Seth Rollins, et c'est tant mieux pour lui, parce que vraiment un énorme talent. Heureusement, et en plus, physiquement, encore plus impressionnant actuellement. Oui, mais moi, j'ai jamais compris pourquoi Vince l'a jamais mis il l'a jamais mis plus en avant, parce que c'est exactement ce que Vince recherche. Je veux dire, un gars musclé, impressionnant, puis je comprends pas, mais pourquoi Murphy a jamais été plus loin que ça. C'est vrai qu'il a une histoire d'amour avec la fille de Mysterio. D'ailleurs, il avait dit en interview que il avait pas trop aimé cette histoire, quoi. Ce que je peux comprendre. C'était mineur encore, cette période en plus, elle. Non, je crois pas. Oui. Si. Non, il avait 19, 19, je crois. Ouais, mais c'est 21 ans, la majorité. Oui, aux États-Unis. Oui, c'est 2 personnes qui vivent aux États-Unis, Mathias. Oui, mais c'est vrai que. C'est vrai. Il y a eu un match avec Reigns, ah ouais? En pay-per-view, genre? Non, je me rappelle pas de ça. Ah, moi non plus. Pour le coup, là, je. Là, en pay-per-view, on se calme. Bah, peut-être, hein, why not, tu vois, lors peut-être un Stomping Grounds, un truc de mort comme ça, tu vois, on sait pas. On sait pas. Attends, je vais aller voir, mais peut-être qu'il avait eu droit à un petit match comme ça, hein, le petit Murphy. Ah non, je mais le pire, c'est que pendant que tu cherches, même sa storyline avec la fille de Rey Mysterio a été abandonnée. On a déjà vu la fin. Après, c'était en 2019 le match. Ouais, c'est la SmackDown. Faut dire, t'as été plus vite que moi, pour une fois. Bon, voilà, bon. Ouais, t'as Cage Match, tu connais bien toi plus vite que moi sur ça. On va pouvoir parler rapidement de ce qui s'est passé du côté de Raw. Karrion Kross et Jeff Hardy se sont affrontés. Quelques petits points comme ça, on va en parler. On a eu ce match où ils ont fait comme si il s'était rien passé pendant les 2 semaines. Jeff Hardy était out à cause du Covid. Il est revenu et il affronte Karrion Kross. Tel était le plan avant qu'il se chope le Covid. Et du coup, cette fois-ci, c'est Karrion Kross qui l'a emporté contre Jeff Hardy. Donc il y a 1-1 entre les deux. Ce que j'ai peur, c'est d'avoir ce match-là à SummerSlam. C'est que j'ai pas forcément envie de l'avoir à SummerSlam. Soit ils font le rematch à Raw et je sais pas ce qui se passe après. Dans le kick-off de SummerSlam, t'as champion de NXT, ça va encore plus gueuler qu'une défaite, ça. Et c'est quoi le pire, perdre à Raw ou c'est terminé dans le kick-off de SummerSlam? Il faut arrêter de croire que le kick-off c'est mal. Hein. Ah, parce qu'il faut pas croire, mais le kick-off, d'un côté, c'est pour vendre le show. C'est-à-dire qu'ils vont sortir un gros match, ce qui est censé être un gros match, pour avoir envie d'acheter le show derrière. Ils vont pas te sortir un match bidon où tu t'en fous et tu vas dire parce que normalement le kick-off tu te bases sur le kick-off pour le show. Ouais, c'est un bon kick-off, normalement t'as un bon show. Ça va, tu vois, ça va avec. C'est quand même un. Enfin, moi je le prends comme. Oui, t'as raison sur ce point, mais je le prends aussi en mode. Vous êtes bien, mais enfin vous êtes bon, mais on vous fait pas assez confiance pour vous mettre dans le show principal en fait. Mais de toute façon, moi je pense pas que ce sera SummerSlam vu qu'il faut que ce soit NXT TakeOver le jour d'après en main event. Là, je pense pas. Ah, après on a déjà vu des catcheurs qui font un double show comme ça. Je dis pas le contraire, mais je pense pas. Je pense pas. Je veux dire, les villes sont à l'opposé. Il faut que Karrion Kross soit en excellente forme pour affronter Samoa Joe. Je pense pas. Ok. En plus, le match face à Samoa Joe, il va envoyer du lourd normalement, donc ce serait bête de. Imagine, il se blesse. Enfin, on touche du bois, tu vois. Mais imagine, il se blesse lors du pré-show, le match face à Joe. Oui, c'est vrai qu'il faut pas tu lui mets qui comme adversaire. Les gens seraient oui. déçus, ça c'est sûr et certain. C'est vrai que. Ouais, comme la WWE s'en fout un peu de NXT. Ah, c'est possible qu'ils puissent saboter. Ils vont faire exprès, après, ils vont faire genre Sheamus avec Sin Cara, toi. Mais après, logiquement, enfin, j'allais dire, c'est pas dans leur intérêt. Mais bon, c'est pas dans leur intérêt d'avoir viré certaines superstars. Mais après, les personnes qui ont été virées de NXT,
c'est une politique voilà, de recrutement depuis plusieurs années où ils ont pillé les territoires indie pour que soit l'AEW ne les récupère pas ou pouvoir accéder à la demande des fans, puisque une grande majorité de fans se tournaient vers l'indie pour avoir donc les prochaines grosses superstars, parce que ça avait fonctionné quand même un minimum pour les Sami Zayn, pour les Kevin Owens, tout ça. Donc voilà, ils payent cette politique-là maintenant. Ils ont des rosters très 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 fournis avec des catcheurs qui sont payés et qu'ils ne les utilisent pas. Donc d'un côté, c'est mieux qu'ils les licencient. Après, la manière de faire, c'est vrai qu'elle est pas, c'est pas la plus belle, mais bon, voilà. Après, ce qui est sûr, c'est que toutes ces superstars licenciées, qu'elles soient le connues ou moins connues, je suis sûr dans les shows indie, à l'AEW, que ce soit Dark ou Elevation, je suis sûr qu'ils vont trouver chaussures à leurs pieds. Donc pour eux, je m'inquiète pas du tout. Mais juste pour venir sur le cross Hardy, là, comme il y a 1-1, vous pensez qu'il y aura donc un rematch à Raw et que ça va se terminer là? Malheureusement. Malheureusement. J'espère que ça va se finir là avec les 3 matchs, mais je pense pas. Je pense qu'on est parti pour un bon mois de cross Jeff Hardy. Bah ouais, c'est ça. Donc moi je dis que SummerSlam c'est possible. Hein. C'est possible, c'est possible. Stupide. Hein. Ah, c'est vraiment bête de faire ça. Ouais, je sais pas. J'ai aucune idée de là où ils veulent en venir avec Cross. Je ne vois rien. Et puis le mec, encore une fois, il attire personne. Hein. Il y a combien de trajets entre l'endroit où il tourne NXT et Las Vegas? Alors, il faudrait ouvrir Google Maps. en plus, je crois que c'est même pas vraiment Las Vegas. Non, c'est à côté de Las Vegas. C'est un bon 8 heures. Un bon 8. Ouais. T'imagines, le mec qui finit le combat, il est lessivé. À l'enfer. Salut The Phenom, c'est qui les derniers renvoyés? Justement, on va en parler tout de suite des personnes qui ont été renvoyées pendant SmackDown. Voilà, WWE s'en fout un peu, ça se fait pendant SmackDown. Est-ce que ce serait pas la première fois qu'il y a des superstars renvoyés pendant SmackDown? Je n'ai jamais vu ça, moi, en tout cas. Pendant un show, point, ouais. Ouais, pendant un show en live, genre, c'est incroyable. Aucun moment tu fais ça pendant un show, normalement. Ils l'ont déjà fait surtout après. Oui, Bugs. Ouais, je veux dire, surtout quand tu négocies avec ta plus grande star de NXT encore en même temps, quoi. C'est vrai. Tu vires une dizaine de renvoyés et à côté, tu négocies avec ta plus grande star pour qu'il re-signe. C'est ça. Je sais pas si ça a vraiment lui motivé à le re-signer, quoi. Bah, justement, parlons-en. Adam Cole qui a rencontré Vince McMahon avant SmackDown dans le but d'être signé. Et pourquoi renvoyer Bobby Fish? Enfin, à part si c'est une demande de Bobby Fish, je vois pas en quoi Adam Cole se dirait tiens, Bobby Fish est parti, moi je vais rester là. C'est parce que Undisputed Era est vraiment terminé pour toujours. Non, mais ils sont pas dans la vraie vie. Je veux dire, ça va peut-être pas l'aider à re-signer, quoi. Après, pour Bobby Fish, je pense que les plans, ils tenaient, comme l'a dit Antoine, lorsqu'Undisputed Era était là. Kyle O'Reilly, ça va. Tu vois, il arrive en solo, lui. Ouais, il arrive à pouvoir s'en sortir en solo. Et Bobby Fish, moi, qui le connais très très bien depuis très 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 longtemps, lorsqu'il était à Ring of Honor, à la New Japan, dans le circuit indépendant, pour moi, je l'ai toujours vu comme un catcheur en équipe. À l'époque, il faisait équipe aussi avec Kyle O'Reilly, les Red Dragons à l'époque, mais Bobby Fish, je sais pas pourquoi, j'arrive pas à le voir en solo, tu vois. Mais c'est vrai qu'à l'époque de l'Undisputed Era, on se disait un truc, c'était Adam Cole solo, Roderick Strong et Bobby Fish en duo, et Kyle O'Reilly, non, c'était qui? Non, Kyle O'Reilly et Bobby Fish en duo, et Roderick Strong, on sait pas, tu vois. On était en mode, on a peur pour lui. Et pour le coup, c'est Bobby Fish qui s'est envoyé. Après, Bobby Fish, il était souvent blessé, non, aussi. Oui, non, mais c'est ça qui a fait mal, parce que quand il y a eu la séparation, il s'est blessé. Donc là, par défaut, Kyle O'Reilly puis Roderick Strong, ils ont pris la place. Puis lui, il a été oublié parce qu'il était blessé. Fait que là, quand il est revenu, l'équipe était séparée pour de bon. Fait que c'était un peu perdu dans le néant. Et ils avaient des plans pour les autres catcheurs. Et lui, comme l'a dit Antoine, comme il s'est blessé, voilà. Et
peut-être soit ils n'avaient pas de plan de prévu pour lui de base, ou peut-être que la blessure, voilà, ça l'a fait. Merci Johnny Marie. Attends, on va le faire vite, ce live cosplay. on va le faire vite. Merci beaucoup pour les 5 subs, Johnny Marie. Et qui offre donc un sub à New Down, José, Yoman. C'est l'enfer de prononcer tous les pseudos. Xol et Johnny. Voilà, c'est bon, j'ai réussi. Merci beaucoup, Johnny Marie. Vas-y, Jugurtha. Non, pour Bobby Fish, voilà, c'est vrai qu'on le disait souvent, qu'on ne le voyait pas vraiment en tant que compétiteur solo. Donc voilà, après, elle est partie. Lui, c'est sûr et certain. Hein. Il n'aura pas de mal à rebondir. Il va rebondir, tu penses ah oui, largement. Bobby Fish, très très connu à l'extérieur de la WWE, que ce soit au Japon. Après, il ne pourra pas aller au Japon. Très difficile de s'y rendre. Très compliqué aussi, très fastidieux. Moi, je vois bien Impact. Ouais, à Impact, ce serait possible. À Ring of Honor. Parce qu'il y aura plus de place qu'à la Idol. Et je pense que Ring of Honor ne pourrait pas s'aligner sur son salaire. Et Impact, ça pourrait le permettre aussi d'aller un peu à la Idol. Donc, c'est vrai que maintenant, Impact a un peu ce pont de pouvoir aller à la W à un moment donné. Genre. C'est un chemin que tu peux emprunter si tu veux faire un match à la W. C'est une plateforme qui te permet d'aller soit au Japon, soit au Mexique, soit à la C'est vrai qu'Impact, en fait, Impact, c'est la compagnie, tu veux pas forcément y aller, mais ça te permet d'aller autre part. Ouais, c'est pas une question de pas vouloir forcément y aller, parce que t'as des très bons catcheurs quand même qui y sont. C'est plus Impact, on va dire, il y a 3-4 ans où c'était mort. C'est en train de revenir fort. Comme quoi, il faut jamais abandonner de la vie. Non, mais ils font des gros pay-per-view. Faut pas se mentir, le dernier pay-per-view, il avait l'air d'être très très bon. Donc, non, ça serait pas une régression en soi d'aller à Impact. Surtout si ça a plus de visibilité et plus de visibilité. Retour à l'orage, Edge dit, on a Edge avec nous, 2K, bonsoir. Après la ROH, comme il a une relation particulière avec cette fédération, parce que c'est là-bas vraiment où il a le plus brillé, donc c'est aussi possible, parce qu'en fait, la relation, elle est faite avec quasiment toutes les fédérations, que ce soit la NWA, la Ring of Honor, Impact, la AAA. En fait, la EW, elle a réussi à créer des ponts avec toutes les fédérations qu'il y a autour, une relation de travail vraiment respectueuse et qui permet donc de s'élever. Et c'est ce qui est exceptionnel et c'est ce que j'adore actuellement. Et même les petites fédérations indie, on voit énormément de catcheurs qui, grâce à leur notoriété, réussissent à élever toutes ces fédérations-là. Donc c'est assez exceptionnel. On l'a vu avec Nick Cage, avec celui qui est avec Jungle Boy, là, Contonador. Le catcheur Contonador qui est avec Marco Jungle Boy. Ah ouais, Marco Stunt qui était aussi. Et depuis octobre 2019, Antoine, il n'aime pas Marco Stunt. Après, la JCW, elle fait de très 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 bons choix, très très bons matchs. En fait, tu regardes. Oui, donc salut tout le monde, bienvenue sur le live de Sexy Boy Anto, les amis. Donc j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui, on va aborder la musculation. Donc, je sais pas si dans le chat, s'il y a des gens qui vont un peu à la salle de musculation, mais moi j'aime ça y aller justement. Je me demandais si vous vouliez en discuter, c'est quoi vos exercices préférés, c'est quoi vous faites à la salle. Je pense que c'est le moment d'en parler entre nous. Donc je vous écoute les amis, j'attends. Oh là là, 30 secondes pile, hein. T'as bien tenu. Parce que Jugurtha, t'étais pas là au début, mais maintenant il y a des points de chaîne. Comme Antoine ne parle pas beaucoup, tu peux dépenser 5000 points de chaîne pour faire parler Antoine. Voilà, c'est... Alors, c'est toutes les 20 minutes, c'est ça, ouais. Oui, bon, sinon l'enfer. Hein. Le mec, il critiquait les replays à Raw, mais par contre, pour voir Antoine, là, c'est bon. Du coup, tu sais quoi, Jugurtha ? Je ne sais plus de quoi... non, par rapport au pont créé par la EW, donc c'est excellent. On vit à une époque assez exceptionnelle pour le catch. On a des shows toutes les semaines, et en plus, on a appris aussi, même pour les fans français, pour ceux qui regardent les shows en version française. Je sais pas si on peut enchaîner sur ça maintenant ou non. Tu veux parler de quoi ? Ah, sur AW Rampage ? Ouais. Vas-y, parle-en. Enchaîner rapidos.
Parle-en. Donc voilà, 1 heure de catch supplémentaire pour les fans français, ceux qui regardent avec les commentaires de Alain Mistrangelo et Norbert Feuillant. Ça, c'est très cool en revanche. Ouais, très 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 cool. Donc, et ça montre que Dynamite, ça fonctionne bien sur Toonami. Ouais, en gros... Ben écoute, je vais pas péter votre bulle, mais c'est quand même une chaîne de ouais, TNT. Donc c'est sûr que les programmes de TNT sont sur leur chaîne, mais c'est beau, excusez, j'arrête. Ouais, mais c'est... Après, je comprends ce qu'il veut dire Antoine. C'est vrai que je pense pas que les audiences soient ouf, tu vois, mec. Non, mais c'est sûr, la chaîne déjà, il y a... les attentes de la chaîne. Les attentes de la chaîne, elles sont très très basses, elles sont pas très élevées, donc ce qui permet de battre Batman, tu vois, parce qu'ils diffusent Batman. Non mais après c'est sûr que s'ils programment un nouveau programme sur leur grille, c'est que le catch fonctionne. Sinon ils le mettraient pas, je pense. Enfin le catch fonctionne. Il faut relativiser. Bah, fonctionne sur la chaîne en tout cas. si par exemple Batman fait 3000 téléspectateurs et que Dynamite fait 4000, ça reste plus, tu vois. Oui, non, c'est ce qu'on dit, oui. C'est ce qu'il dit Antoine. A dit le câble, les chaînes, c'est les chaînes câblées, c'est toujours beaucoup moins élevé que des chaînes grand public. En plus, c'est une chaîne payante. Donc après, ce qu'il faut faire, c'est en discuter le plus sur les réseaux sociaux, parce que ça fonctionne beaucoup. On vit à l'heure des réseaux sociaux, donc déjà, il faut en parler sur les réseaux sociaux. Déjà, pour avoir oh, j'ai plus le mot. une idée, voilà, une idée, wow. Une idée du nombre de téléspectateurs déjà sur AB1, qui est donc déjà une chaîne plus regardée que Toonami, bien plus. Je me rappelle que pour Christophe Ajus qui disait dans un épisode de La Cloche que pour WrestleMania 29, lorsqu'il l'avait diffusé, bon, c'était en pleine nuit et tout, ils s'attendaient à quasiment rien et ils s'étaient méga surpris et ils avaient fait genre dans 80 000 téléspectateurs, un truc genre. Pour WrestleMania 29, qui est donc déjà le plus gros show de l'année. Donc, pour une chaîne qui est moins connue qu'AB1 et pour un show qui est moins connu également, je pense que ça doit pas tourner au plus de 30 000 téléspectateurs. Hein. Non, mais je dis pas le contraire, là, mais qu'est-ce que je dis, c'est que vu que c'est une chaîne mais qui appartient à Warner Bros. C'est sûr que par défaut, qu'ils vont mettre leur programme sur leur chaîne. Je veux dire, mais la chaîne est à eux, ils ont même pas besoin, tu sais, je veux dire, c'est pas un échange de contrat TV, là, tu sais, je veux dire, c'est juste leur chaîne, fait qu'ils mettent qu'est-ce qu'ils veulent sur leur chaîne. Donc, s'ils produisent un contenu, ils vont le mettre dessus. Mais tu sais, puis au niveau des codes d'écoute, c'est sûr que Toonami, c'est pas une grosse chaîne. Mais ceux qui veulent regarder de la AEW, ils vont googler comment regarder la AEW en France. Puis là, ils n'auront pas le choix de s'abonner à Toonami. Donc, par défaut, c'est ça qui fait ramener du monde. Tu sais, c'est sûr que c'est pas Toonami qui fait gagner des fans à la AEW. C'est la AEW qui fait gagner des viewers à Toonami. Ouais. Oh, c'est une belle phrase, ça. Voilà, c'est une belle phrase. Il a dit ça. 100 000, il me semble, il avait fait ça pour un Mania. Possible, je me rappelle plus, mais en tout cas, je sais que WrestleMania 29, c'était moins de 100 000 en tout cas. Et c'était méga surpris. C'est 10 000 de moins qu'Impact. Comme quoi. Je sais pas comment ils doivent le prendre, mais. Non, mais après, c'est vraiment bien 100 000 pour un WrestleMania, tu vois, en France. Bah, surtout après, en pleine nuit. Oui. Où il me semble que c'était pendant les cours, tu vois, c'était peut-être pas pendant les vacances, donc c'était déjà pas mal. Mais après, comme l'a dit Antoine, pour Toonami, voilà, il a tout expliqué par rapport déjà au fait que ce soit une chaîne du câble, payante, et en plus, le programme appartient à qui ? À la chaîne. Donc, c'est normal qu'ils mettent leur programme. Mais aussi, il y a eu aussi une demande de la part aussi des fans français qui voulaient autre chose et qui regardent. Après, les audiences, je sais pas comment on fait. Je pense pas qu'ils les rendent publics. Ils sont pas tenus de les rendre publics de toute façon. Donc voilà. Et pour une petite info également, pour terminer sur ça et pour revenir sur les superstars renvoyés, en 2017, en janvier 2017, alors comme les audiences d'A1 sont pas publiques, c'est tout ce qu'on sait quasiment, c'est qu'en janvier 2017, le meilleur pic de téléspectateurs qu'ils avaient fait, c'était pour le show Main Event, c'est bon pour vous, et c'était 103 000 téléspectateurs. Comme quoi, quand même, les gens s'en foutent de regarder Raw et SmackDown, c'est Main Event qu'ils veulent. Hein. Putain, voilà, 103 000 téléspectateurs, donc ça doit être un peu... A1 doit tourner, je pense, autour des 70 000, tu vois, un truc genre pour un show lambda. Donc j'imagine pour Dynamite, ça doit être bien moins.
Bon bref, en tout cas c'est une bonne nouvelle, en tout cas d'avoir un plus de catch à la télé, puis pour pouvoir regarder AEW Rampage, qui commence ce vendredi aux États-Unis. Après, d'ailleurs, il y a un live ou pas? Pour vendredi là, non, mais pour l'autre, je pense, ouais. Pour l'autre, j'imagine qu'avec CM Punk, je pense qu'on va se chauffer avec Jugurta pour le regarder. Ouais, je pense que. Ouais, par contre, s'il n'y a pas CM Punk, je vais être deck, je te le dis. Lancer un live pour un show avec CM Punk et ne pas avoir CM Punk, ça, je vais être deg. Mais non, mais toute la salle au complète aussi. Ouais, aussi. C'est que moi, je me plains pour lancer un live. Eux, ils ont acheté leurs billets et se sont déplacés. Oui, je veux dire, juste pour ça, là. Tu sais, je veux dire, des gens de la ville de Chicago, juste pour ça, là, voir leur catcheur local, là, tu sais. En plus, Antoine, il paraîtrait qu'il est en très grande forme physique, c'est un peu. Vous voulez pas parler des superstars envoyés, vous voulez à chaque fois parler d'un autre sujet. Parlons-en de CM Punk. En fait, c'est ce qui est exceptionnel avec le catch. On parle d'un sujet, qui en amène un autre, et le show ne se finit jamais, tu vois, si on s'écoutait. Grande forme pour CM Punk. Bon, ça, c'est une image du tournage de la série Heels, qui est sorti ou pas la semaine prochaine. La semaine prochaine non, même pas. C'est vendredi, je crois. C'est ça? Oui, je pense que c'est vendredi. 15, c'est dimanche, pardon. Après, il faut savoir un truc, c'est que généralement la série est tournée, si j'ai pas de bêtises, elle a été tournée l'année dernière. Oui, c'était c'est une vieille photo. Il y a quand même eu plus d'1 an. En plus, c'est une photo qu'on voit comme ça, donc on ne sait pas trop les circonstances. Mais s'il faut, c'est en début de série. Enfin, moi, je m'inquiète vraiment pas, surtout une interview de l'acteur, dont je me rappelle plus son nom. Mais je crois que c'était lui. Mais vraiment, ça peut être quelque chose. Je me fais pas de soucis en fait. Surtout que là, les dernières rumeurs qui sont sorties, c'est que qu'il y a des personnes proches de CM Punk qui ont dit qu'il était en bonne forme et que voilà, tout va bien. Donc, qui s'entraîne dur depuis le début de l'année et tout. Donc on sera l'article sur Catch News. Voilà, et donc on sera tranquille apparemment. Donc voilà, ça c'est qu'une photo. Ils ont enlevé évidemment les tatouages pour la série. Évidemment, parce que là on dirait vraiment un no-name quoi. C'est quelqu'un qui se lance dans le catch là sur la photo. C'est incroyable. Mais ouais, du coup, CM Punk. Mais moi je suis plus costaud que lui sur la photo là. Mais après, les personnes qui ont travaillé avec lui, même des catcheurs qui travaillaient aussi donc en coulisses, on ne connaît pas encore les noms de ces catcheurs-là. Certains, voilà, pour les chorégraphies, tout ça, qui ont travaillé avec lui, ils ont dit que niveau in-ring, c'est comme s'il n'avait pas quitté le business depuis 7 ans. Tu vois, donc, on va voir ça quand il va remonter. Ouais, on ressortira tout ça. Bon, de toute façon, on devrait le voir d'ici la semaine prochaine. Suspense. Peut-être que même, ça serait con, mais peut-être qu'ils vont l'annoncer ce vendredi en mode CM Punk sera la semaine prochaine. Mais bon, ça m'étonnerait parce qu'ils ont déjà vendu tous les billets, donc en vrai. Il vaut mieux garder la surprise à ce moment-là. De toute façon, avec tous les signes que tu as mis, il n'y a même pas besoin de dire il sera là. Logiquement, il sera là. Vu tous les clins d'œil qu'ils ont fait depuis un mois. Ouais, c'est pas comme la WWE qui annonce le retour de Randy Orton, par exemple. Ouais. Vous vous souvenez quand il y avait le match Cena versus Edge non, c'était pas Edge. Cena versus Rob Van Dam, il y avait marqué si quand Cena gagne, il y aura une émeute. Là, je crois qu'on l'aura vraiment. Il n'y a pas Punk. Imagine à cette pancarte-là, ça serait drôle en vrai. Ah, c'est possible. Bon, ouais, c'est possible. Je pense qu'il y a certains fans qui n'interdisent pas les pancartes, de toute façon, la WWE, comme la WWE, donc c'est probable. Ils vont se faire plaisir, les fans, avec cette pancarte. Il y a un petit sondage encore, les amis, si vous voulez y répondre. Bon, ça, c'est un peu une question évidente. Ça, c'est Bus qui a fait ça, j'en suis sûr. Non, c'est Antoine. Pour le faire. Antoine, après, la question se pose. Bah non, elle se pose pas. Évidemment que tout le monde a hâte. Non, pas tout le monde. Comment ça, pas tout le monde? Cite-moi une personne qui n'a pas hâte de voir CM Punk. Non, c'est pas tout le monde. Mais beaucoup, énormément de personnes veulent le revoir. En tout cas, ici, tous les quatre, en tout cas, on veut le revoir. Ah oui. Espérons qu'avec Colt Cabana, ça soit arrangé, ouais. Moi, je pense. Hein. Je pense que oui, la plainte a été classée sans suite puisqu'elle a été retirée par les deux parties. Bon, je pense qu'avant de négocier, ils en ont parlé aussi entre eux, tout ça. C'est ça.
Les personnes veulent plutôt le revoir chez WWE. Ouais, mais ça, c'est les personnes qui veulent pas s'ouvrir un peu au catch et regarder la WWE. Donc. Ah, mec, attends, quand t'as envie de revoir CM Punk et que tu veux pas le revoir à la WWE, mec, c'est que. Oh, abuse pas, genre. Après, quand tu connais tout ce qui s'est passé entre les deux parties, tu peux pas vouloir. Après, si il y a une partie de nous qui peut se dire j'aimerais le revoir à la WWE par rapport à la nostalgie, tout ça, parce que tout ce qu'il a fait à la WWE, on peut pas marcher dessus, on peut pas l'écraser. C'était très divertissant, que ce soit à l'époque ECW ou bien après. Toutes ces gimmicks, elles ont été plaisantes, elles nous ont divertis. Donc sa carrière WWE, on va jamais l'oublier. Et c'est grâce à ça qu'il a été connu mondialement, on va dire, tu vois. Mais par rapport à l'histoire qu'il y a eu ensuite, depuis son départ, que ce soit qu'il apprenne son licenciement le jour de son mariage, plus encore toutes les choses qui ont dû se passer à cette époque-là, voilà, on ne peut pas imaginer qu'il fasse un retour à la WWE. Pas tout de suite, en tout cas, mais peut-être pour plus tard, un jour, retourner à la WWE pour être introduit au Hall of Fame. Donc, ah, si c'est un Punk n'est pas Hall of Fame, c'est une honte. Parce que le temps guérit les blessures, normalement. C'est une honte, c'est pas Hall of Fame. Salut Alteco, c'est Nana, comment vous allez? Skip, il est très en forme, oui, ouais, c'est ce qu'on disait justement. Donc on a hâte de voir ça à All Out, on espère, le 5 septembre, dans moins d'un mois. Donc c'est dans quelques petites semaines. Donc, oh là là, la hype, par contre, s'ils annoncent un match de CM Punk pour All Out, ça va être leur show le plus vendu de l'histoire. Je vois bien un match avec Darby Allin. Darby Allin contre CM Punk. Est-ce qu'ils vont pas... Est-ce que pour Full Gear, quand il y aura Daniel Bryan qui sera là et tout, est-ce qu'ils vont pas nous faire un petit Daniel Bryan contre CM Punk également? Oui, logiquement, ils devraient le faire. Ce serait un match bankable de fou. C'est vraiment deux des plus grandes superstars des 10 dernières années à la WWE. Ah ouais. Et je vous rappelle qu'il y a un article qui est sorti sur Catch News aussi, où il y avait les cotes des probables adversaires de CM Punk, et que Daniel Bryan est coté à 200. Que c'est l'un des qui a les plus petites cotes et avec Darby Allin. Donc, se peut que ce soit lui aussi. Après, ils peuvent nous faire une grande énorme surprise et nous sortir un petit CM Punk contre Big Show, tu vois. Un match que tout le monde veut voir, évidemment. Voilà, c'est une semaine après Rampage. Et Rampage, c'est toutes les semaines, frérot. Donc, ça marche avec n'importe tous les vendredis après SmackDown. Donc ouais, ça sera tous les vendredis à partir de ce vendredi. CM Punk qui bouchait et c'est mort rêvé. Là, tu peux avoir quelques dream matchs que tu peux avoir avec CM Punk. Et en espérant... CM Punk Kenta, surtout. CM Punk Kenta. Et il se passe quoi avec les deux, avec cette histoire-là? Parce qu'en fait, après, c'est de bonne guerre, tu vois. Parce qu'en fait, Kenta, c'est lui qui a créé le GTS. Le Goku. Ah, c'est juste pour ça? Oui. Je pense que c'est suffisant. C'est ça. juste parce que t'as Kenta qui a pris le GTS. Ah non, c'est le contraire. C'est CM Punk qui a pris le GTS. C'est lui. Ah, mais Kenta, il est là depuis plus longtemps que CM Punk. Ah oui, beaucoup plus longtemps. Mais il a quel âge? Pour moi, il était jeune. Pour moi, c'était genre, il avait la vingtaine. Je crois. Mais non. Une quarantaine d'années. Ouais. Mais c'est incroyable. Mais par contre, lui, à la WWE, il a rien fait. Hein. Ouais, après, c'est l'utilisation, tu vois. Ouais, mais on revient toujours au même. Après, peut-être lui aussi, tu vois, il n'avait pas très envie aussi de se mettre à fond, tu vois. Parce que, c'est Nakamura, genre. Il a fait il a plus une mentalité, tu vois. C'est vraiment un catcheur brutal, tu vois, sur un ring. Donc, je pense que le style WWE, même à NXT, c'était pas sa tasse de thé, j'ai l'impression. Donc, parce que même à NXT, on ressent qu'il a pas fait grand-chose. Hein. Ouais, je me souviens pas de match légendaire avec Kenta. Ouais, si tu veux voir vraiment les gros matchs de Kenta, il faut aller du côté du Japon. CM Punk vs Bryan, les retrouvailles, ouais, ils vont nous le faire. De toute façon, puis s'ils font ce match, ça sera tellement vu médiatiquement que. Enfin, ils sont obligés de le faire. Hein. Moi, je veux le revoir ensemble et que Bryan dise à Punk, what time it is?
It's clobbering time. Ce serait magnifique. Il le faisait à la WWE. Vraiment. Elle date de 2019 ou 2020 cette photo, non? C'est une photo qui a été prise sur le tournage de Hills et qui a été fait, Antoine. Donc ça date entre fin 2019 et janvier 2021. Donc, parce que le tournage a commencé en fin 2019, mais il y a eu beaucoup de coupures à cause du COVID. Et donc, terminé en janvier 2021. Donc, ça date quelque part là-dedans. Là. Okay. En fait, elle peut dater d'il y a 4-5 mois, comme elle peut dater d'il y a 1 an. C'est ça qui est fou, ouais. C'est ça, cette photo. C'est pour ça que c'est dur de se baser sur cette photo. Oui, et puis de toute façon, si CM Punk fait son retour, il sait qu'il peut. Genre, il a pas attendu 7 ans pour être en mauvaise forme et se dire ah bah tiens, je vais faire mon retour, moi. Je sais, mais quand j'ai vu les photos que Jurta a mis, ben c'est. Non, mais bref, j'ai vraiment été inquiet. Bah ouais, tu peux. Parce que j'ai eu un 30 secondes de merde. S'il se pointe comme ça sur le ring après autant d'absence, tout le monde va être déçu. Là. C'est pas croyable. C'est vrai. Après, il faut savoir aussi que ce mec, c'est un putain de professionnel. Donc, je pense que rien que pour lui, on verra le respect qu'il a envers lui. Et sans parler des fans, mais le respect qu'il a envers lui quand il monte dans un ring, il veut être en forme. Donc, sur ça, moi aussi, je me fais vraiment pas de soucis. Après, pour CM Punk, si vous regardez bien, son physique WWE, il n'a jamais été un vrai. Voilà. C'est pas le type physiquement. WWE, quoi. Voilà, c'est pas un bodybuilder, tu vois, vraiment un physique tracé. Mais il était en forme physique, comme l'a dit Antoine, assez bonne. C'est vrai que là, c'est une forme physique, on va dire, basique, tu vois. Mais je suis sûr, comme l'a dit Biggs, que c'est un très bon professionnel et tout le mois et jusqu'en septembre, s'il fait son premier match en septembre, il va s'entraîner, il va se mettre à fond à 100%. Mais qui est le plus en forme entre CM Punk et Ric Flair? Ric Flair, lui, il ne meurt jamais, Ric Flair. Ric Flair, il est impressionnant. Vous pensez qu'il y a eu quelques petits produits utilisés ou pas là? Ouais, c'est même pas une question. C'est un oui? Ah oui, c'est un oui. Je veux dire, le gars, il a quoi? 72 ans, 73 ans, je sais plus, 72. joueur blanc. Mais je veux dire, il n'y a personne de 72 ans mais qui a assez de testostérone pour avoir des biceps gros de même. Là. Je veux dire, il faut être sérieux à 30 secondes. Donc pour moi, c'est indéniable. C'est sûr qu'il y a quelque chose qui a été pris, mais quoi à suivre? J'espère que c'est pas du Centol. C'est pas bon ça, le Centol. C'est quoi ça? En fait, c'est en Russie qu'ils utilisent ça. C'est un produit qui te fait gonfler en fait C'est pire que des protéines, ça. C'est pire que tout ça. Et par contre, ça te fait des problèmes au cœur, et ça te tue le corps. Ouais, mais sur le court terme, par contre, sur le court terme, c'est genre beaucoup de bodybuilders s'en servent. Bon, je pense que son coach ne lui a pas donné n'importe quoi. Mais en tout cas, une belle forme. Est-ce que, à votre avis, et ça c'est incroyable, enfin, genre, à aucun moment, il y a 1 an, on se dit, tiens, Ric Flair de retour sur le ring. Mais non. L'époque est incroyable. Est-ce qu'à votre avis, là, la question se pose, est-ce que Ric Flair va faire son retour sur le ring? Est-ce qu'il va faire un match? Malheureusement, j'ai bien peur, ouais. Mais quelle compagnie va prendre... Enfin, c'est méga risqué. Imagine, enfin, le pauvre, il a 72 ans. Tu se remontes sur le ring, t'as des risques quand même, genre. Il va affronter Nick Gage, vous allez tous pleurer. Imagine. Ric Flair contre Nick Gage, vous allez rien comprendre. Voilà, c'est littéralement un deathmatch, quoi, pour le coup. Hein. Ah oui, Ric Flair, ça lui fait pas peur. Lui, il va se faire une deathmatch. Après, il y a un catcheur qui faisait des matchs hardcore et qui faisait des gros matchs. C'est qui c'est? Terry Funk. Terry Funk, à un âge très très avancé, il te faisait des deathmatchs. Ouais, mais à quel âge Il a 70 ans. 60 ans, 70 ans. Ouais, plus de la soixantaine, il avait. Et est-ce que. Quel catcheur a genre le plus vieux qui a catché? Est-ce qu'on a. Ouais. Non, mais après, c'est indépendante, c'est sûr que tu peux trouver n'importe qui, je présume. Ouais, un vrai match avec une foule d'au moins 50 personnes. Ben, il y avait au moins 50 personnes quand... 74 Loutel, mais Loutel, c'est jamais arrêté le garçon. Mec. 74 ans, ouais, quand même. Je peux poser n'importe quelle question, t'as Nania qui va répondre 72. 71, Ric Flair. 72, non? Ah, 72. Ok. Ouais, dans l'année 72. 72, il est en 49. Mais bon, mais oui, mais je pense que cette photo-là, mis à part ses gros biceps, ça l'alimente la rumeur d'un possible match. Là, je veux dire, on dirait que je vois ça. Je veux dire, il y a encore quelques années, malheureusement, mais il y avait eu des graves problèmes au cœur, puis il était à peine capable de descendre la rampe de la WWE. Je pense que tout le monde s'en souvient.
Et là, aujourd'hui, il va à la salle de muscu puis il montre ses gros biceps. Là, donc, là, je pense que sa santé va mieux. Puis oui, il est prêt peut-être pour faire un ou deux matchs. Incroyable. C'est incroyable. Donc, qui y croit? On va faire un petit tour. Jugurtha a disparu? Je suis là, mais Ok. c'est la cam qui est. Ok. Antoine, est-ce que Il tu y bug. crois? Si je crois, oui. Je veux dire, c'est Ric Flair. C'est Ric Flair. Donc oui, j'y crois pour la simple et bonne raison que c'est Ric Flair. Puis il a précisé qu'il a quitté la WWE parce que les deux parties n'avaient pas la même direction, la même vision. Donc lui, à quoi qu'il pensait pour son futur? Est-ce que c'est un match? Je pense que c'est la seule option que la WWE aurait refusée. Parce que sinon, si c'était d'autres choses pour être commentateur, manager, etc., c'est sûr que Vince aurait dit oui. Mais là, la seule option pour refuser, je pense que c'est le match. Puis je pense que c'est ça. Donc, toi, tu y crois. Biggs, est-ce que tu y crois? Malheureusement, ouais. Si j'ai envie, non, mais s'il va remonter sur un ring, oui. Et j'ai bien peur que l'A-Dub prenne le risque de le faire remonter sur le ring. Mais par contre, ça pourrait être un. Enfin, imaginez, j'espère que ça va pas y arriver. Mais Un imaginez banger. pour que ce soit une. Non, pas banger. Parce que d'habitude, tu dis banger. Non, mais imaginez Ah non. pour une compagnie de catch, si t'as un catcheur de 72 ans qui décède sur le ring, malheureusement. Ça pourrait, médiatiquement parlant, c'est affreux. Après, il y a déjà eu Après- des catcheurs qui avaient 30 ans, 35 ans. Ouais, mais là, qui c'est sont des. possibles. Malheureusement, c'est le risque du métier. Là, c'est un catcheur de 72 ans qui n'a pas besoin de remonter sur le. Qui n'a pas besoin de remonter sur Après, le ring vite fait, quoi. est-ce qu'ils vont pas en faire un match cinématique aussi? Ah, bah, comme Comme ils avec. avaient fait avec Sting. Sting pour le premier match. Pour voir un peu comment il se débrouillait encore, s'il avait tout ce qu'il fallait et tout ça. Après, le seul match contre qui je peux le voir sur un ring, c'est contre Sting. Ouais. Ils ont une histoire ensemble. Là, c'est même pas par rapport à son âge, c'est par rapport à l'histoire qu'ils ont Ouais, là, mais tous ça les serait deux insane. ensemble. À la WWE, c'était vraiment un rendez-vous manqué, tu vois, entre les deux. Ils se sont affrontés. Ric Flair, son dernier match, c'était à la TNA contre Sting. C'est pas pour rien, donc s'ils le mettent en face de Sting Le match des papis. à la EW, je serais pas surpris du tout. Bah, ça serait Et incroyable. dans un match cinématographique, comme vous l'avez dit. Anania sort des noms, 79 ans, 78 ans. Ok, donc Ric Ouais, Flair ne serait pas le plus il faut vieux. les citer, parce que c'est des noms légendaires. Mil Mascaras à 79 ans, C'est incroyable. légende mexicaine. Dory Funk Jr., le regretté frère de Terry Funk. Donc, Ok, voilà. ok. Bon, en tout cas, est-ce que toi tu y crois ou pas, Jurta? comment Est-ce que tu y crois à ce match de Ric Flair? Moi, Merci j'y pour crois. cette. Attendez, Oh, l'enfer. désolé. Trop d'amis entre eux. Mais pour Ric Flair, en fait, pour moi, il faut me faire une commande, mais le contraire d'Antoine. Il faut que je me taise. Non, moi pour Ric Flair, ouais, j'y crois à 100%. Je pense que s'il est parti, c'est pas ciao Gnagna, bonne soirée à toi. Si c'est pas accordé avec la WWE, comme l'a dit Antoine, c'est sûr que derrière, Ric Flair voulait au moins un dernier match pour effacer, soi-disant, entre guillemets, voilà, son passage à la TNA. Il voulait vraiment avoir un dernier match parce qu'il a envie, la testostérone, elle est là. Il a vraiment envie de remonter sur un ring. C'est incroyable On y de se croit. poser la question aujourd'hui. Ouais, moi aussi, j'y crois. J'ai pas envie de voir ça, mais j'y crois. Par contre, imaginez s'il était encore chez WWE. On aurait eu peut-être comme Hulk Hogan contre Ric Flair à Crown Jewel cette année. Peut-être, hein. Sachant que Hulk Hogan veut revenir sur le ring également, veut faire un dernier match chez WWE. Donc, Mais ce qui est bien, c'est que à la EW, on risque pas d'avoir Hulk Hogan, je pense. Goldberg contre Et ça, c'est Flair. pas plus mal. Effectivement, parce que Hulk Hogan, pour ceux qui ne savent pas, il est banni de la WWE. Bon, je pense qu'il s'en tape un peu, mais si vous voulez se faire de l'argent chez AEW, il ne pourra pas en tout cas. Il ne pourra pas. Les amis, on va parler de Randy Orton qui... non, des superstars envoyés, parce que ça fait 1 heure que j'ai envie d'en parler. Des superstars de NXT qui ont été envoyés. Donc on a parlé de Bobby Fish. Pourquoi il est banni? Est-ce que quelqu'un veut en parler? Une petite Mais non, phrase? mais vite, aussi simple, mais parce qu'il était accusé d'être raciste, puis Tony Khan ne le veut pas. Voilà, tout simplement. pour ses affaires, effectivement. Bobby Fish, donc on en a parlé, le meilleur moment c'est Undisputed Era.
je voulais dire quelque chose, mais j'en parlerai dans mon flop finalement. Bronson Reed, pour le coup, c'est ma plus grosse surprise des superstars envoyés. Bronson Reed, pour moi, il avait clairement un futur chez WWE. Je comprends pas pourquoi il a été envoyé. Ben oui, il avait perdu son titre nord-américain pour aller dans le roster principal. C'était ça le plan. Et oui, en plus, il a fait des dark matchs dans le Faradome. Et renvoyé. Je pense qu'il y a quelque chose qui s'est mal passé, c'est pas possible. Et il s'est exprimé sur son renvoi, mais est-ce qu'il a dit une raison? Il a dit quelque chose ou pas? Non, mais non, en fait, en gros, il remercie tout le monde, puis il dit qu'il a été énormément surpris par la nouvelle, que c'était un choc, un énorme choc pour lui et sa femme, parce que c'est deux personnes qui viennent de l'Australie, qui ont un visa de travail, donc là, elles seront obligées de retourner en Australie à suivre, mais c'est un énorme choc. Ah, c'est quelqu'un surtout. Oui. Non, je dis, mais pas-y, là. Je veux dire, le gars, il était à NXT, il catchait en même temps en Dark Match. Je veux dire, tu te dis, mais dans ta tête, mais merde, le roster principal m'attend, tu penses pas que le téléphone va sonner pour dire, mais t'es viré? C'est fou. Surtout que les plans. C'est une énorme montagne russe d'émotions qu'il a vécu, c'est sûr. C'est vrai que les plans, c'était sans doute de l'avoir dans le main roster. Après, est-ce que ils ont été satisfaits, ceux qui l'ont vu travailler dans ces dark matchs ou pas du tout, ou peut-être que on sait pas vraiment ce qui s'est passé pour le virer. Est-ce qu'ils ont fait une erreur ou pas? Seul le temps nous le dira. Et Bronson Reed, c'est un heavyweight qui se déplace comme limite un cruiserweight, très divertissant sur un ring. Après, pour ceux qui le connaissaient d'avant, il a beaucoup voyagé au Japon, beaucoup de matchs à la NOAH. Donc moi, je ne serais pas surpris de le voir. En plus, c'est 30 jours, Antoine, parce qu'il n'était pas vraiment dans le main roster. Ouais, exact, ouais. Donc moi, je ne serais pas surpris de le voir, pourquoi pas à la New Japan, ou retourner à la NOAH, très très bonne fédération japonaise. Donc, mais vraiment, c'est triste pour lui. En plus, Antoine l'a dit dans son message, il a bien dit qu'il était très surpris avec sa femme. Ça les a vraiment mis un peu dans la galère parce que, comme il l'a dit, il a une visa de travail, il est australien, donc voilà, c'est vraiment triste pour lui. Très surpris quand on a vu son nom. Il y a un petit suicide là. Il y a un petit suicide de téléphone. Mais oui, mais en tout cas, c'est un nom très surprenant dans la liste. Et alors lui, il n'a pas été envoyé, c'est un choix personnel. Mais c'est quel autre catcheur australien qui a quitté NXT pour revenir en Australie également il y a quelques années là, qui avait un duo avec Shenton? Comment il s'appelait? Ça m'a fait penser à lui. Oh, Nick Miller. Oh oui, c'est lui. C'était quoi son nom en WWE? Nick Miller. Ah ouais, non. C'était pas ça. Attends, je me rappelle plus. Je suis pas sûr. Ah non, attends. Je suis en train de vérifier. Alors l'équipe c'était TM61 et c'était effectivement Nick Miller. Mais il a gardé le même nom en fait depuis son départ. C'est incroyable. Pourquoi il a les droits sur son nom? Ça les intéresse pas, c'est son nom personnel? Non, aussi, ouais. Et c'est son vrai nom. Ouais. Ah non, son prénom c'est Mickey, ça doit être un diminutif de Nick. Je vois. C'est comme Bill. C'est Bill. L'enfer. Voilà, ça m'a fait penser à lui, il a pas été envoyé, c'est un choix personnel, parce qu'il voulait revenir vers sa famille. Lui aussi, australien et très connu à la NOAH aussi. Beaucoup d'Australiens vont dans les fédérations japonaises. Donc voilà, il y a Robbie Eagles actuellement qui est champion à la New Japan. Donc la connexion Japon-Australie, elle est très 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 forte. Donc je serais pas surpris de voir, on revient à Bronson Reed, de le voir signer dans une fédération japonaise. Lui, il va bien s'en sortir également. Ah oui. Dommage aussi pour Harry Sterling, qui était très bon à la OAS. Je n'ai pas utilisé à NXT. Pour le coup, moi, je le connaissais même pas. Je sais qu'il était à 2 Live. Mais Harry Sterling, c'est grosse surprise pour moi. Vraiment, c'est l'un des plus talentueux vraiment sur le ring. Niveau high flyer. Vraiment, j'étais très content de le voir arriver. Après ces dernières semaines, il était que à 2-5 Live. J'ai l'impression ils n'avaient pas vraiment de plan pour lui au final. Voilà, ils l'ont laissé partir et c'est les fédérations indépendantes et d'autres grosses fédérations, peut-être la EW, qui vont se régaler à la récupérer. Après, il a 34 ans. Il n'est pas
vraiment si jeune que ça, mais très très talentueux. C'est dommage qu'il l'ait laissé partir. Après, c'est la nouvelle politique peut-être, NXT. C'est pas un catcheur qui était fait pour cette direction qui va être prise. C'est très très dommage. Pour revenir à Nick Miller 3 secondes, je viens de voir qu'il était marié à une certaine Danielle McDonald. Donc ça va pas être facile à porter comme nom tous les jours, ce nom-là, mais... Après, c'est très courant aux États-Unis, McDonald. Ah ouais, c'est un nom courant. Hashtag analyse. Oui, c'est très courant. Ok, t'as la première fois que je vois ça. Lone Ruff, dommage aussi. Ouais, Lone Ruff, également, j'étais, pour le coup, je suis méga déçu pour Lone Ruff parce que c'était un talent que j'appréciais beaucoup. Et il a fait quoi depuis la perte de son titre nord-américain? En fait, il continue d'être dans la rivalité de je peux être champion malgré que je suis petit. Et après, il a un peu disparu. Dommage, parce que vraiment, ces matchs contre Gargano, il y a même prise de l'histoire. C'était vraiment pas mal, j'aimais bien. Et ça pouvait donner une bonne chose, mais renvoyé malheureusement. Jake Atlas, je sais pas ce qu'il faisait pour le coup. Je connais son nom, mais je sais pas ce qu'il faisait. Ouais, ben c'est quand même surprenant parce que je disais, lui, il était à 205 Live, il faisait partie du roster, mais dans le temps qu'il y avait un roster. Donc oui, c'est sûr qu'il faisait pas grand chose, mais il voulait faire beaucoup de choses comme être le premier champion WWE ouvertement gay. Malheureusement, c'est pas arrivé. Aïe. Ah oui, le renvoi là, c'est connu. Il va pouvoir rebondir lui ou pas? Il était connu sur la scène indé ou pas? Ouais, il est très connu, très apprécié. Donc voilà, il aura pas de mal à trouver sur à son pied, comme on dit. Ok. Connor Reeves, lui, c'est le jobber numéro 1 de NXT depuis le début. Je ne comprends pas. Le mec, il est là depuis genre 10 ans. Bon, peut-être un peu moins. Et il n'a rien fait. Il n'a fait que des squats, le mec. Ah ouais, c'est le... Ouais. C'est le Zack Ryder de NXT. Ouais, Ils se sont rappelés de sa présence. En fait, on l'a, lui. il était là depuis 2014. Le jobber, depuis 2014, le mec. Il a tout vu passer. Il a rien fait. Absolument rien. Après, il était payé, donc j'ai à lui, mais vraiment, je me souviens même pas d'un truc bien de lui. Je crois qu'ils avaient tenté quelque chose à un moment donné, mais ils ont vite abandonné. C'est un peu le genre Cassius Ohno, tu vois. Le Cassius Ohno, après lui, c'était plus... lui, il faisait des choses, pour le coup. Ouais, Cassius Ohno est très talentueux sur le ring, en équipe avec un certain Claudio Cesaro Castagnoli à l'époque. Enfin, hors WWE, bien sûr. Très très talentueux. Après, il a eu beaucoup de soucis. Il a pris énormément de poids. Parce que si vous le regardez, quand il était dans la scène indie, physiquement, il était très très impressionnant. Donc voilà, il a vraiment eu beaucoup de soucis. Et il avait dit récemment dans une interview qu'à ça n'intéresse pas vraiment de remonter un jour sur un ring à l'heure actuelle, mais plutôt travailler en coulisses. Donc ce serait pas surprenant de le voir travailler en coulisses dans une fed. Alors, les amis, j'ai une nouvelle incroyable à vous apporter. Matt Hardy et sa femme attendent un 5e enfant. Merci. Voilà, au cas où, si vous la voulez. Mais lui, là, blague à part, là, il faisait partie des cousins de The Rock et compagnie. Donc peut-être c'est ça qui l'a sauvé, là, mais bon. Il fait partie. Il a été entraîné par Afa Anoa'i. Il fait partie de cette famille. Ok, d'où donc, pourquoi il était là. Pour ça. Bon. D'où le fait qu'il était là. Ok. Est-ce que j'ai une photo de... Non, j'ai pas de photo de lui, mais également Rust de la nouvelle équipe de NXT également qui a été renvoyé. Rust, il apparaissait souvent dans des shows NJPW Strong. Ces derniers, même Harry Sterling. Harry Sterling, il était apparu dans des shows NJPW Strong. En fait, la WWE, elle a récupéré plusieurs catcheurs qui apparaissaient dans la branche américaine New Japan. En plus, ça fait même pas 9-10 mois qu'ils les ont récupérés. Donc, au final, ils ont vu que peut-être qu'ils ne rentraient pas dans les plans. Non, pas nul. Mais ils rentraient pas en parlant des épisodes de W Strong, vous avez les résultats, les amis. Ah putain, la transition, incroyable. News avec un Z.com. Non, c'était pas ça la transition. Mais c'est comme j'ai dit tout à l'heure, qu'à un moment donné, ils récupéraient des catcheurs de la scène indépendante. Ensuite,
là, ces derniers mois, ils ont vu des catcheurs à Strong, des catcheurs là-bas, ils ont prospecté. Après, c'est de bonne guerre. Hein. C'est comme ça qu'on fait. Ils ne sont pas vraiment sous contrat. Strong, c'est un peu comme à NXT UK. Pour certains, c'est des apparitions le jour même ou à la semaine ou au mois. Donc voilà, c'est de bonne guerre. Mais les prendre 9 mois et ensuite les arrêter, c'est bizarre. Très bizarre. Ouais, c'est. Oui, puis justement, il était là chaque semaine à NXT. Donc, qu'est-ce qui va arriver avec le clan de Diamond Mines? Parce que c'est un peu étrange. Là, je veux dire, le clan est tout nouveau. On commence à les connaître. Puis même avant que le clan existe, il était présent sur les écrans. Donc, moi, ça fait partie aussi des noms qui m'ont surpris. Parce que tu dis, le gars, il est en pleine storyline. Puis il s'en débarrasse. Puis limite, je me demande si le clan va continuer. Hier à NXT, on a vu que Strong était encore avec Malcolm Bevins. Mais pour l'instant, c'est. Je reviens dans 5 minutes. Ça marche. J'aimerais bien savoir combien de catcheurs avait la WWE en janvier 2020 et combien ils en ont maintenant. Genre de catcheurs signés qui sont au Performance Center, genre juste vraiment de talents signés. J'aimerais bien avoir cette stat. Ils ont dû en perdre énormément depuis. Est-ce que genre ils en ont même pas perdu genre je sais pas la moitié de leur roster? Bon, peut-être pas. Mais ils ont perdu énormément de talent et je pense que c'est pas encore fini. Et enfin, nous avons Mercedes Martinez qui a également été renvoyée. C'est une légende du catch, hein, tout simplement. Plus de 40 ans. Bon, je pense que là, la raison est simple, c'est vieille pour le nouveau style de NXT. Donc, je pense que c'est pour ça. Hein. Ouais, après, elle nous a sorti de beaux matchs récemment. Après, on ne la voyait pas tant que ça. Il l'utilisait pour donner un adversaire crédible à une superstar qui va affronter un champion plus tard ou quelque chose comme ça. Voilà, elle était plus un faire-valoir et aussi, sans doute en coulisses, elle devait aider par rapport à son expérience. Parce que, comme tu l'as dit, elle a plus de 40 ans, ça fait plus de 20 ans qu'elle est dans le business du catch. Ouais. Donc, voilà. Et surtout, moi, je pensais qu'elle allait rester à la AEW et d'un coup, elle a été prise par la WWE. Personne n'est à l'abri. Personne. Et en plus, elle avait refusé l'excellente équipe Rétribution. Donc, ça aussi, ça l'a. Par contre, coup dur, le palmarès de Martinez à la WWE. C'est Retribution et KO Solo Ring. Allez hop. Beau palmarès. Ouais, bon, mais la bonne nouvelle, c'est que si elle est virée, mais c'est qu'elle n'est pas blessée de ce KO-là. Ça, c'est la bonne nouvelle, par contre. Ouais. Imagine, t'es genre blessé lourdement et tu te fais renvoyer juste après. Non, mais c'est justement ça. Tu peux, dans les contrats du tu peux pas être viré si t'es blessé. Ok. Donc, je pense que c'est la bonne nouvelle. Ok. On va passer, les amis. Et sans doute à la AEW. Moi, je la verrais bien à la AEW. Ça renforcerait encore plus la division féminine avec Mercedes Martinez. Et elle reprendrait son histoire avec la AEW qui s'est arrêtée beaucoup trop tôt à mon goût. Moi, ce serait un très très bel ajout pour la fédération. On va passer à Randy Orton qui a effectué son retour lors de Raw. On l'a vu en live, le retour de Randy Orton. La WWE, on ne sait pas pourquoi, elle nous le spoil avant. Incompréhensible. Genre, quel est l'intérêt? Parce que, très clairement, s'il l'a annoncé une semaine avant, ok, toi, c'est peut-être pour faire vendre des billets, pour les téléspectateurs, voilà et tout, je sais pas. Mais là, il l'annonce juste quelques heures avant. Ça ne change absolument rien. Oh, non, mais pour les ratings, oui. Mais... est-ce que vraiment t'as quelqu'un... Pour que ce soit bien efficace, une annonce comme ça, il faut que ça se fasse quelques jours avant. En quelques heures, le mec, je sais pas, le Jean là, qui attend le retour de Randy Orton et qui regarde pas forcément qui rate pas forcément les réseaux sociaux et tout, il voit pas forcément Randy Orton arrêter à cette nuit. Pour que ce soit efficace, je pense qu'il faut que ce soit fait une semaine, tu vois. Là, quelques heures avant, ça sert à rien. Orton, magnifique moustache. En tout cas, ça se voit que le mec, il a fait sa première entrée avec le retour des fans, ça se voit qu'il a apprécié. Oui, non, mais moi, je dis, ça dépend des avis. Écoute, tu as le droit à ton opinion, mais moi, je pense que quelques heures d'avant aussi, ça a un certain effet positif. Oui, peut-être. Bon, en tout cas, positif, mais les audiences de Raw, en tout cas, ils ont baissé cette semaine, donc coup dur. Coup dur. En tout cas, Randy Orton qui a effectué son retour et Riddle. Après, est-ce qu'on a... Je te coupe, pardon. Vas-y, coupe-moi, vas-y.
Vas-y. Tant que c'est pas en vrai, tu vois. Pour Randy Orton, est-ce qu'on a les audiences par heure ou pas du tout? Par heure, j'en ai aucune idée. Bah, sachant qu'il a fait 2 heures sur 3, de toute façon. Ouais. Après, peut-être que le retour de Randy Orton, ça a fait une bonne audience. Et après, les gens. Après, il était dur à regarder quand même, le show de lundi. Heureusement c'est vrai, heureusement qu'on le regarde tous ensemble. Non, on le regarde pas ensemble, on parle pendant le show. Ouais, on le regarde pas ensemble. Mais personnellement, c'est vrai qu'il était assez long, le show lundi. Il n'y a rien de nouveau en fait. Seul le début et la fin étaient plaisants, là, comme vous pouvez le voir. Randy Orton qui porte le RKO. Ça confirme que vraiment c'est la meilleure partie de Raw, le truc de Randy Orton avec Riddle. J'ai hâte de voir la suite. Vous êtes trop motivé à continuer à regarder Raw. Bon, écoute, c'est cool de regarder ensemble, tu vois. C'est comme Reigns, si tu t'en souviens. Le mec, il débute le show et finit le show. Donc Randy, c'est pareil. Ouais, voilà. Il débute le show et finit le show. De toute façon, quand t'as quelque chose qui fonctionne bien chez WWE, t'es obligé de t'en taper H24. C'est ça. Non, mais justement, puis on sait toujours pas pourquoi il a été absent pendant aussi longtemps. Parce que justement, s'il est autant bien que ça, pourquoi l'avoir tiré des écrans? Donc il va avoir une raison à suivre ça aussi. Ouais, c'est vrai qu'il n'y a aucune rumeur sur ça. C'est tout du. Mais en tout cas, c'est cool, c'est storyline. Riddle qui se prend un petit RKO. J'imagine que c'est pas la fin du duo parce que c'est Riddle et que c'est Riddle et il va revenir la semaine prochaine en mode oh, tu m'as mis RKO, mais c'est pas grave. On est encore potes. Ouais, peut-être de simples vacances aussi. C'est vrai qu'on n'en pense pas, on n'y pense pas, mais c'est vrai que les catcheurs ont droit à des vacances aussi. Ben non, mais écoute, c'est que sa femme et sa famille sont restés silence sur les réseaux sociaux, puis sa femme avait dit mais qu'il y avait un petit problème. Donc effectivement, c'est peut-être pas des vacances. Parce que normalement, mais quand je suis en vacances, ils prennent 3 millions de photos à la plage, là, puis là, il n'y en a aucune. Donc... ouais, t'as des RKO dans l'eau et tout, quoi. Voilà. Ouais, bon, peut-être qu'on en saura plus prochainement. En tout cas, ça fait plaisir de voir Randy Orton et il va peut-être pouvoir nous sauver des héros quand même. Ça, c'est cool. Est-ce que, juste, dernière chose avant de passer au top et au flop de la semaine, ce match-là entre Adam Cole et Riddle, Adam Cole et O'Reilly, ça va être incroyable. C'est donc je vais pas le dire, vous le voyez à l'écran, je vais très mal le prononcer. Pas si Antoine. Ah bah c'est Jugurta, voilà, merci. Voilà, mais ils se sont fait un câlin, oui, ils se sont fait un câlin. Après, c'était pas télévisé, donc t'avais John Cena et Randy Orton sur le même ring à Raw, et ça, c'était pas à la télé. Je ne comprendrais pas ça. Ça, c'était un dark match. Quand t'as Cena et Orton sur le même ring, tu le diffuses à la télé. Mais non, ils s'en foutent. Bref, ce match-là, incroyable, ça va être une pépite. Je pense que les deux vont se donner. Le dernier match d'Adam Cole. Ouais, comme Trio dit, ouais. Ouais, c'est du moins du côté de NXT probablement. Maintenant, est-ce que du côté de WWE, on verra bien. Mais ça me rappelle le Adam Cole contre Gargano. C'est ça, ouais. Est-ce que là aussi, ils ont choisi chacun leur stipulation? Il me semble que oui. Oui, ils ont choisi, oui. C'était encore une fois Regal, mais qui décidait de la troisième. La troisième, et la première, c'est O'Reilly qui l'a choisi, la première. Ouais, et le deuxième, le Street Fight, c'est Cole, c'est ça. Ok, donc ça va être incroyable. Et c'était quoi la stipulation pour le Gargano Cole? Je crois qu'il y avait aussi une histoire de Steel Cage pour le troisième. Une histoire de match simple également. Et Street Fight, je suis pas sûr. Je sais pas si Street Fight était là également pour le Adam Cole contre Gargano. Chacun choisit une et regarde la dernière. Ouais, c'est ça, comme donc pour le Adam Cole contre Gargano. Je vais aller voir parce que ça me stresse et personne n'a la réponse. Et à Toronto. Oui, t'as donc la réponse. Non. Non. Ah ok, donc toi t'as juste le show. Mathias de la stipulation, mais je ne vais pas sur la ville. Ah mais je vais vous dire ça. Non, c'est pas à Toronto. C'est à New York. C'est à Toronto. Ah ouais? On va l'avoir. J'ai envie de le savoir. Gargano Adam Cole, c'était à New York, Barclays Center. Non, mais il y en a eu plusieurs. En 2 out of 3 falls? Non, un seul. T'inquiète pas, je l'ai. C'était aussi un Street Fight, ok, c'était la même chose. Sauf que le match simple, c'était Adam Cole qui l'avait choisi. Ok. Et donc un match remporté par Adam Cole. Et c'était bien Toronto.
Attends, c'est vrai, Adam Cole qui avait choisi match 5? Oui. OK. Puis là, hier, à NXT, il s'est moqué pendant 5 minutes de Kyle O'Reilly qui choisit un match 5. C'est génial. La WWE est vraiment géniale. Là, parce que quand Kyle O'Reilly a fait l'annonce, Adam Cole s'est vraiment moqué de lui en disant qu'il était un idiot de prendre ça alors qu'il s'est pas catché, blablabla. Mais non, mais tu sais, le catcheur a changé depuis. Le catcheur a changé, on va dire. Bon, on va passer. C'était un match en cage, mais c'était un barbed wire c'était un peu plus violent qu'un match en cage. Il a duré 52 minutes quand même. Pour TakeOver, là, à 36, on va s'attendre à du lourd entre O'Reilly et Adam Cole, surtout que c'est au moins. Ils ont fait plus de 10 ou 12 matchs ensemble, les deux, en comptant les matchs qu'ils ont eu dans les fédérations extérieures à la WWE. Donc, ils se connaissent très, 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 très bien. De toute façon, vous avez vu les matchs qu'ils ont fait à la WWE. Ils étaient exceptionnels, Cole O'Reilly. Là, avec des stipulations, ça va être du lourd. Vraiment, la carte de TakeOver 36, ça va être fou. Comment ? C'était pas non plus fou le match en TakeOver entre les deux, là. Je l'ai regardé un second visionnage. En fait, il est très bon, le match. Ouais. T'es en train de nous dire que t'as regardé un match NXT 2 fois, toi. Il y a de très bons matchs à NXT, ça dépend des catcheurs. Il dit ça quand il l'a battu. Ah, ok, oui, c'est pour ça, ok. Ça devient plus logique maintenant, le fait qu'il ait critiqué donc, la situation. On va passer, les amis, au top et au flop, ce qu'on a aimé, ce qu'on n'a pas aimé cette semaine. C'est parti. Le top, le flop, c'est le top flop de la semaine. Et on va... J'adore ce générique. Merci. On n'a même pas les good news cette semaine. On se demande pourquoi. On se demande bien pourquoi. Tiens. De toute façon, on a zappé. Non, de toute façon, on n'aura pas le temps, t'inquiète pas. Ouais. On va commencer avec le... Attends, c'est une blague ton top, Antoine, ou pas ? Il y a quelques semaines, mois, tu critiquais justement ton top, là. Mais non, mais il faut parler du positif ou de l'amélioration, mais quelqu'un a, mais dans la vie. Mais dans la vie, il ne faut pas seulement critiquer. Oui. Mais quand quelqu'un s'améliore, il faut en parler, il faut le souligner. Je veux dire, c'est la même chose avec les collègues de travail, avec les amis, ou etc. Antoine, c'est quelqu'un d'honnête. Il l'a critiqué il y a quelques mois et il a vu de l'amélioration, donc il va pas se cacher et il va noter ses axes d'amélioration. Voilà. Et voilà, donc j'ai fait une petite présentation PowerPoint, je te l'envoie à l'instant, Mathias. Donc en fait, Sarray, on l'avait critiqué fortement parce que c'est qu'elle avait fait ses débuts, son petit tantron avait plus de charisme qu'elle-même. Mais là, cette semaine à NXT, sincèrement, c'est ça que j'aurais voulu voir d'elle à son premier match. Son entrée était améliorée de 1, il y avait des nouveaux effets spéciaux, et de 2, elle avait une prestance qui lui manquait depuis le début, et malheureusement, c'est sa première défaite. Bon, malheureusement pour elle. Mais pour une fois, elle avait exactement ce que tout le monde voulait, parce qu'elle avait eu un énorme teasing, beaucoup de vidéos promo, puis finalement, elle était fade. Mais là, vraiment, c'est qu'est-ce qu'il faut. Puis là, elle est dans la bonne direction, donc il faut le souligner, nette amélioration. Ouais. Je suis tout à fait d'accord avec Antoine, c'est vrai qu'on en avait parlé, on avait été déçus de son arrivée, pas obligatoirement l'in-ring, mais on voyait qu'elle avait un peu du mal à s'affirmer, comme le disait Antoine. Alors que là, vraiment, on voit qu'il y a eu beaucoup de travail, que ce soit sur l'entrée, que ce soit sur les plans caméra. Elle travaille beaucoup mieux avec la caméra. Après, c'est une défaite. Après, logiquement, c'était pas elle qui devait affronter Dakota Kai. C'était Ember Moon. Ouais, c'était Ember Moon, donc... au dernier moment, ils ont remplacé son adversaire. C'était une défaite, mais c'est pas une défaite qui l'enterre ou quoi que ce soit, pas du tout. Donc, une belle victoire pour Dakota Kai dans un très très bon match à Sasarai que je vous conseille. Vraiment, très très beau match entre les deux. Ok, bah pour le coup, moi je ne l'ai jamais vu. Hein, donc, parce que je regarde pas NXT, donc je ne peux rien dire là-dessus. Sans blague, genre, mais si on mettait les deux entrées une à côté de l'autre, celle du début puis celle de hier, c'est le jour et la nuit. Là. C'était vrai. Ok, ouais. Donc elle a vraiment changé. On va passer au... Il y en a un, tu crois, c'est behind the scene, alors que pas du tout. C'était un show télévisé, mec. Et ton top, Jugurta, ça va parler de New Japan. Et de la New Japan Mania. et de la AAA. AAA, voilà, pour changer, comme l'a dit Buggs, on parle de la AAA aussi. Donc voilà, les cartes sont sorties, les amis, c'est officiel. Vous pouvez aller sur catch-news avec un z.com, vous pouvez retrouver les cartes de Triple Mania et bien sûr. Et c'est quoi ton top? Résurgence. Ton top, c'est ça, c'est la sortie des cartes?
Ouais, voilà. C'est que les cartes, elles sont disponibles sur le site. Voilà, c'est ça. Ça, Ah, c'est c'est mon ça. top. Les cartes. Et oui, les cartes sont disponibles et surtout, les cartes du show sont disponibles, les amis. Oh, l'enfer. Donc, avant-première. Vous avez l'avant-première sur Catch-News. On vous en fera ça à d'autres. Donc, Mais voilà, t'es le regardez. pire, les deux cartes. le mec il a mis ça 1 minute avant le live, il savait pas quoi mettre. Non, c'était prévu depuis un petit moment. Il faut demander à Antoine. C'est vrai, Antoine, c'est que c'était prévu. Mais parle-nous des depuis- choses, dis quelque chose au moins. Mais tu peux pas mettre les images? Mais t'as mis ça 1 minute avant le live, à ton avis, est-ce que j'ai des images? Ouais, c'est pas faux ça. Non, voilà, on va en parler. Donc d'abord, on va parler du show de la New Japan. New Japan qui va pour la première fois aller sur la route avec le roster de NJPW Strong. Strong qui avait été créé lors de la pandémie, donc pour permettre aux catcheurs qui étaient restés aux USA d'avoir un show. Donc Strong commence à devenir une référence du côté de la New Japan aux États-Unis, et surtout on va avoir même des catcheurs qui viennent exprès du Japon pour affronter d'autres adversaires. Regardez, Lance Archer va affronter Hiroshi Tanahashi pour défendre le IWGP US Heavyweight Championship. Jay White va défendre son Never Openweight Championship face à David Finlay. John Moxley sera là, les amis. John Moxley aura un partenaire mystère. Moi, Triu, partenaire mystère, ce sera soit Sami Callihan. Vous avez pu voir la news sur Catch News avec la reformation de son équipe, parce qu'ils étaient en équipe tous les deux à l'époque. Et peut-être Shota Umino, qui est le fils spirituel de John Moxley. Donc des retrouvailles entre les deux, ce serait exceptionnel face aux Good Brothers, Carl Anderson et Doug Gallows. Il y aura aussi Tomohiro Ishii, c'est exceptionnel de l'avoir aux États-Unis lui aussi. Il y a Tanahashi, Ishii qui viennent exprès face à Moose. Donc la connexion Impact Wrestling AEW NJPW, elle est très 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 forte. Vous aurez un 10-man tag team match. Voilà, je ne vais pas vous citer les noms, vous allez sur Catch News, vous regardez. Il y a un 6-man tag team match avec voilà, des catcheurs qui apparaissent à Strong. Regardez, est-ce que vous pouvez le voir sur l'affiche? Oui, Fred Rosser tout à droite. Et surtout, regardez, Lio Rush, il va avoir un match, Lio Rush. Donc, soit il veut finir ses engagements, comme il l'a dit, avec la NJPW, soit il a changé d'avis et il va rester dans le catch. Et même Antoine l'a dit, c'est pas la première fois qu'il annonce une retraite et qu'il continue sa carrière. Et bien sûr, c'est catcheurs qui annoncent la retraite et que finalement. Après, voilà, il a beaucoup de soucis, je pense, mentaux, psychologiques, voilà, au niveau de la pression, tout ça. En plus, il est très jeune, Lio Rush, très, 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 très jeune. Donc voilà, mais ça va être un plaisir de toujours l'avoir sur les rings. Alex Coughlin contre Carl Fredericks. Alex Coughlin, voilà, on va dire que c'est un jeune Young Lion de la NJPW qui va affronter un ancien Young Lion, Carl Fredericks. Maintenant, on passe rapidos à Triple Mania. Triple Mania, je vais d'abord vous citer donc voilà des matchs. Marvel Lucha Libre Edition, une team Americana, une team Purpura. Donc voilà, c'est un petit match pour un peu exciter la foule. Lucha Libre, Marvel, voilà, petit partenariat tranquillement, un peu comme les zombies à la WWE. Il y aura aussi la Copa Bardal avec des adversaires voilà, qui ont des gimmicks voilà, il y a Drago. Tu te souviens de Drago, Mathias? À chaque fois qu'il me parle de Drago, il me pose cette question, genre. C'est comme si c'était Mathias adore Drago. Mais arrête, c'est faux, genre, je sais pas d'où tu sors ça. Préféré. Le mec, à chaque fois, il parle de Drago, il me fait Mathias, tu t'en souviens? Je sais même pas qui c'est. Donc, voilà, beaucoup de matchs par équipe, de matchs six-man. Regardez l'équipe préférée de Mathias aussi, les Lucha Bros, Phoenix et Pentagon face à Jinetes del Aire, Hijo del Vikingo, qui est l'un des futurs du catch au Mexique, et Laredo Kid aussi contre Black Taurus et un partenaire mystère. Et là, on se rapproche des matchs les plus intéressants. Le classique, masque contre cheveux, Psycho Clown qui a perdu son père récemment. Donc, face à Rey Scorpion. Et bien sûr, les deux matchs, je pense, qui intéressent un peu plus les fans américains ou même les fans
français et européen. C'est Deonna Purrazzo qui affrontera la championne de la AAA, Fabi Apache. Donc, un magnifique match entre les deux, ceinture contre ceinture. Hein. Les deux ceintures sont en jeu. Donc, la gagnante repartira avec les deux ceintures. Et bien sûr, le match que tout le monde attend, c'est bien sûr Kenny Omega. Plus de 600 jours de règne pour le Mega Championship qui va affronter Andrade El Idolo, le match qu'on attend depuis plusieurs mois. Donc, deux cartes exceptionnelles à voir. Ça, c'est le match que tout le monde attend. Ça. Ah oui, et ça va être samedi. Et bien sûr, live réaction oblige pour samedi, pour ces deux shows. Donc, il faudra être en forme. Ouais, j'avoue que le show de New Japan, je vais peut-être pas le regarder, mais celui de la Triple Mania, c'est ça. Le Kenny Omega contre Andrade, surtout, ça risque d'être quelque chose quand même. En plus, j'en avais parlé l'année dernière, il y a eu Triple Mania, parce que je t'avais proposé de le regarder ensemble. C'est vrai ça. Toi, évidemment. Attends, mais ça a eu lieu quand non, j'ai pas le temps. Mais attends, c'était en pleine nuit. C'était en pleine nuit, attends. Bon. Moi je dors. C'est vrai que les pay-per-view et les autres pay-per-view sont c'est en pleine journée, les autres. Mais tu vois, c'était le 10h du matin, les autres. C'était le 12 décembre. Pourquoi ça a eu lieu en décembre l'année dernière? Là, bah, ça n'a pas eu lieu l'année dernière. C'était un truc enregistré. Si, il y a eu lieu. Oui, non, c'est ça. Il devait avoir eu l'été, mais ils l'ont déplacé au mois de décembre. Ça, pardon. Ah bah bravo! Ah, il y a eu 0 personne en décembre. Et il y a eu déjà, c'était un show exceptionnel qu'il y avait eu entre eux. Donc, je m'attends encore à un plus gros show, moi, ce week-end. En tout cas, je pense qu'on va regarder. Ah, c'est ce week-end-là? Et c'était Kenny Omega versus... oui, c'est ce samedi. Ah, c'est samedi? Ouais, oui, c'est pour ça que la carte est sur Cash News. C'est ça, sinon j'aurais sorti la semaine prochaine, mec. Mais sinon, comme l'a dit Bux et Antoine, voilà, le show a eu lieu en décembre et c'était Kenny Omega versus Laredo Kid, un match exceptionnel. Et Laredo Kid qui était, El Vikingo qui était dans le coin de Laredo Kid. Et Laredo Kid et El Vikingo qui seront dans le match triple menace par équipe. Vraiment, la carte de Triple Mania, elle va être pas mal. En plus, Omega, on a envie qu'il garde le titre, mais ça fait plus de 600 jours de règne. Est-ce que Andrade va-t-il réussir à lui prendre ce titre-là? Ça va être un match fou. Un match fou entre les deux. J'ai hâte. Salut Dragon, et on va passer au top de Biggs. On va revenir du côté de WWE et en particulier Raw. Comme quoi. C'est incroyable, hein, j'ai un top à Raw. C'est plus un top sur Elias qui a plus son personnage de guitariste. Parce que déjà, à part ses promos, son personnage en lui-même il était ridicule. Et là, ça va lui donner, un autre élan, un nouvel élan de part de ce personnage-là. Surtout qu'il devrait revenir en tant que face, si j'ai bien compris. Donc c'est que du bon pour lui, parce que moi j'aime bien ce qu'il propose sur le ring. C'est pas l'un des plus mauvais qu'on puisse avoir à Raw. Et du coup, si ça peut lui donner un petit push ou l'envoyer autre que se faire tabasser par tout le monde, c'est pas plus mal. Donc ça fait plaisir que la WWE, les créatifs comprennent enfin qu'une gimmick s'essouffle. Donc on passe à autre chose. Pour le coup, moi je mettrais un petit flop dans ce top. Parce que certes, c'est une bonne chose qu'il change de personnage, mais j'ai peur qu'Elias, on l'identifie trop avec ce gimmick-là et qu'il n'y a rien d'autre qui fonctionne pour lui en fait. Bah justement, c'est être là où lui va devoir être bon, où les créatifs vont être bons aussi. C'est de réussir à nous le vendre autrement. Et in-ring, il n'est pas mauvais. Au micro, il est vraiment... C'est peut-être un des meilleurs actuellement. Donc, je pense qu'on va pas avoir de mal avec... C'est ça. Il est là en plus. Ah ouais, donc je pense vraiment qu'on va pas avoir de mal à l'identifier à autre chose. Et je pense qu'avec les fans, ça va vite le prendre en plus. J'espère qu'ils vont transformer l'essai, parce que c'était l'une des gimmicks, on en parlait en plus tous les quatre, c'est l'une des gimmicks les plus over ces dernières années au niveau du public. Tu vois, à peine tu entends les premiers sons de guitare,
les fans étaient là en extase limite, tu vois. Donc, je comprends pas trop, mais ça peut annoncer de belles choses pour Elias, tu vois. Ouais, c'est ça. J'ai hâte de voir ce que ça va donner, mais j'ai un peu peur pour lui, et si ça fonctionne pas, il est dans la prochaine vague de renvoi, donc probablement. Bah, je pense que même s'il n'avait pas changé la gimmick, il y a des chances qu'il soit dans la prochaine vague des renvois. Après, c'est vrai que Elias, le truc, c'est par exemple ce qui. Antoine, justement, il était dégoûté quand il y avait les concerts, là, je sais pas si vous en rappelez, quand il faisait des concerts dans le Thunderdome. Antoine, il disait bah oui, c'est bien, mais il n'y a pas de fans, donc c'est un peu nul, il fallait faire ça avant. Mais c'est vrai que son perso à lui, il faut des fans. Donc, c'est vrai que là, pour lui, l'année 2020-2021, bon, était pas très belle, quoi. Après, il y a eu des symphonies de la destruction, tu vois, quelques matchs. Ouais, mais bon, c'est pas forcément des choses. Ils étaient sympas. Le premier était plus sympa. C'était face à Jeff. Même Jeff, il a failli se tuer. Avec le Thunderdome sur le piano. Et aussi. Oui, Antoine. Non, c'est que mais qu'est-ce que je trouve dommage, c'est qu'Elias était juste à simplement quelques victoires pour être crédible. Je veux dire, c'est la seule affaire qui manquait, c'était qu'il fasse gagner 3-4 matchs. Puis là, pouf, il aurait pu le mettre dans la rivalité pour le championnat des États-Unis. Tout le monde aurait dit, OK, c'est parfait. Parce que le public américain, il l'aime très, très fort. Là. Donc, je pense que... Pour moi, je pense que c'est une erreur, mais on verra. Ouais. Ils avaient juste, comme l'a dit Antoine, actionné la gâchette, en fait, avec Elias, parce que tout ce qu'il y a autour, ça fonctionnait déjà. Ils avaient juste à lui donner donc ses victoires. Et c'est un catcheur qui peut travailler, qui peut être bon en in-ring, tu vois. Après, on lui demande pas d'être un high flyer, mais il avait une présence, une prestance, un charisme. Donc, pas mauvais, mais je trouve que son personnage, il collait pas la WWE. Aux fans, oui, mais est-ce que la recherche à WWE, pas vraiment. Ils vont pas mettre un mec comme Elias en tant que guitariste, avec sa gimmick, en mode en main event ou même dans la mid-card. Pour les titres, tout ça, ça les intéresse pas. Donc, moi, j'aime beaucoup, donc je me dis qu'avec un changement de gimmick, si la WWE ne fait pas n'importe quoi avec, ça peut donner quelque chose de très très sympa. J'ai beaucoup d'espoir, moi. Moi, j'ai pas vous mentir, j'ai peu d'espoir sur un nouveau gimmick d'Elias. J'espère que ça va fonctionner pour lui, mais à voir ce que ça va donner. Bon, en tout cas, là, on n'a pas eu forcément des nouvelles de détails sur son prochain gimmick. Après, s'ils font pas une gimmick à la Baron Corbin, et voilà. S'ils font une gimmick à la Baron Corbin, oui, c'est sûr que là, ça va pas prendre et s'être pourri. Mais il est trop over, en fait, avec les fans pour le laisser en tant qu'heal déjà. Et je sais pas, moi, j'ai de l'espoir en lui. J'ai de l'espoir que ça nouvelle gimmick. Le changement de perso pour Elias, ça peut faire un truc bien, mais ça peut faire un truc mauvais. Ouais, c'est soit c'est excellent, soit ça va être de la merde, quoi. C'est à voir. Moi, je me rappellerai toujours du moment avec, je sais pas si vous en rappelez, à Raw, avec Kevin Owens, où les deux peuvent pas parler, parce que t'as la foule qui hue à mort du début jusqu'à la fin. C'est un moment qui est incroyable, que je vous invite à voir probablement sur YouTube. Les deux étaient excellents, et Elias est très très bon en heal également. Donc, c'est facile d'être bon heal. Là, facile quand même. Il faut quand même, parce que t'as les personnes, bon, Karen Cross, c'est le premier nom qui me vient, mais bon, la foule, elle s'en bat les couilles, il n'y a aucune réaction. Donc il est heal, mais il n'y a aucune réaction. Pour être franc, à Raw, on sait pas il est quoi, pour être franc. Oui, bon, mais on sait qu'il est heal, quoi. C'est ça le problème, c'est qu'à Raw, on sait pas il est quoi, mais parce qu'il est mal booké, quoi. Ouais. Voilà. On attend tous Scarlett, évidemment. Moi, mon top, ça va être... Je me rappelle plus, attention. Ah, c'est Finn Balor avec Reigns. Alors, je voulais aussi vous demander si, à votre avis, Finn Balor va se rajouter au match de SummerSlam, déjà. Avec Roman Reigns contre John Cena, parce qu'au vu de ce qu'on a vu à SmackDown, là, déjà, les deux continuent leur rivalité, donc c'est loin d'être fini, tout ça. Moi, je pense qu'il ne sera pas ajouté au match de SummerSlam parce que, disons que John Cena contre Roman Reigns, ça fait plus vendre que John Cena contre Roman Reigns contre Finn Balor, même si moi, je préférais voir Finn Balor ajouté au match, pour le coup, parce que le Reigns contre Cena, ça risque d'être bien dégueulasse sur le ring. Donc un Finn Balor, ça pourrait ajouter plus de dynamisme. Mais je pense pas qu'il va être ajouté. En revanche, je pense qu'ils sont en train de préparer le match
de Dex Ramos, probablement, qui sera donc le prochain pay-per-view après SummerSlam en septembre. Et donc avoir un Baylor contre Reigns. Je pense qu'ils sont en train de faire ça, quoi. Ils sont en train de préparer la rivalité entre les deux. Et Baylor qui a gagné contre Corbin, non, cette semaine, la semaine dernière, je me rappelle plus. Comment ça s'est fini, le match? C'est pas toi qui es censé faire les résultats de SmackDown. Ouais, mais enfin, on est tous censés regarder le show, tu vois. Je me rappelle plus de comment le match s'est terminé. Oui, c'est Balor qui a gagné. Baylor, ok. Mais, son retour. Hein. Donc, il n'y avait pas une intervention des Usos, un truc comme ça? À la fin du match, enfin après le match, je veux dire. Justement, c'est pour ça que je pense qu'ils sont en train de préparer le match entre Reigns et Baylor pour donc, le prochain pay-per-view. Et donc, on aurait Reigns contre Baylor si Reigns reste champion. Moi, je pense que ça va avoir lieu. Moi, je pense qu'il ne sera pas ajouté à SummerSlam parce que je pense qu'il rajouter une Balor à SummerSlam, ça va gâcher le rythme. Il est pas compatible. Comment ça, il n'est pas compatible? Il n'est pas compatible pour être entré dans un rythme entre John Cena et Roman Reigns. Ça va pas fonctionner. Le Balor, il va avoir un rythme qui va pas fonctionner avec Attends, ça c'est trop intéressant. Tu préfères voir Reigns contre Cena que Reigns contre Cena contre Baylor? Oui, parce que je veux pas avoir un Finn Balor mais qui va sauter partout puis courir partout. Parce que pour être franc, on a un combat en deux poids lourds, 2 heavyweight. Je pense qu'ajouter Balor, en tout cas pour moi, ça gâcherait vraiment tout le rythme puis l'énergie du match. Ok, Julien, tu préfères voir quoi, toi? Après, moi, je rejoins Antoine dans ce qu'il a dit. On s'attend à ce qu'il y ait une atmosphère entre 2 heavyweights, tu vois. C'est vrai que rajouter Baylor, ça donnerait peut-être plus de rythme au match, mais ça casserait l'atmosphère qu'on veut donner à ce match dans un choc de titans. Je vois vraiment ce que je veux dire, Antoine, et je suis d'accord avec lui par rapport à tout ça. C'est vrai que si on veut voir un match qui va dans tous les sens, tu prends des cruiserweight et tu fais un triple threat match. Et ça tu le mets dans le pré-show, quoi. Ouais, non, c'est vrai. Si tu veux un match qui va dans tous les sens, au sens propre du terme, tu fais ça. Mais là, c'est vrai que c'est vraiment un choc de titans entre John Cena et Roman Reigns. Un match qui ne sera pas directement flamboyant où ça va aller dans tous les sens. J'espère qu'il sera bien écrit pour pouvoir nous mettre donc, dans cette ambiance-là où ça raconte vraiment une histoire. À la New Japan, ils le font très très bien, hein, quand ils mettent 2 catcheurs avec une forte corpulence, assez fort physiquement. Donc voilà, à voir, mais c'est vrai que ça peut être un beau choc de titans entre John Cena et Roman Reigns. En tout cas, je l'espère. Sur le ring, voilà. Ça risque d'être 30 minutes de Reigns. Cena, ça va faire mal, hein, surtout que Cena il catch en dark match, mais bon, je pense que c'est comme c'est des matchs par équipe, je pense pas qu'il fait beaucoup de choses sur le ring. J'ai peur quand même du match entre les deux. Bux, tu préfères voir quoi, toi? Après, je pense que s'il a accepté de venir, c'est que il va se mettre à fond dans le match. Il vient pas pour donner une moitié de match. Non, mais tu peux être à fond, mais genre Lana a également été à fond, mais elle proposait pas des matchs de fou. Mais là, tu compares Lana, John Cena, c'est fait. Ouais. Là, tu as mélangé, tu as tout mélangé. Mais non, mais tu peux être à fond, mais juste être mauvais aussi, tu vois. Non, moi personnellement, j'y crois à ce match. Ils vont nous donner un bon match tous les deux, j'en suis sûr. Et Cena, je suis sûr physiquement, il est toujours là. Donc, okay. Il s'entraîne à côté. John Cena, c'est un peu comme le Rock. Hein. Les entraînements, ça fait partie de leur vie bien avant d'avoir entamé leur carrière de catcheur. Donc, entraînement et John Cena, ça va ensemble. Oh, c'est beau ça c'est beau. Et c'est sur ça qu'on va passer au flop de la semaine. On va commencer avec Antoine qui va parler de Goldberg. Ouais, ben écoute, je trouve qu'il n'y avait pas beaucoup de flops cette semaine en général, mais je pense encore une fois, insulter Goldberg, c'est toujours un bon flop. Je veux dire, c'est toujours un plaisir. C'est toujours facile. C'est ça, je veux dire, c'est un effet garanti sur facture. Puis là, encore une fois, cette semaine, c'est René Dupré, le mâle alpha de France, qui a déclaré en interview cette semaine, c'est un excellent article de Jugurta, que Goldberg, il a disloqué la clavicule alors qu'il était en équipe avec la Résistance pendant un segment enregistré avec le drapeau français. Et donc, ça montre encore une fois que même quand Goldberg était jeune, malheureusement, il était un certain danger sur le ring.
On l'a vu aussi avec Bret Hart, la vidéo dans l'article, etc. Mais je pense que ça montre que Goldberg n'a peut-être pas sa place ici aujourd'hui, et encore moins aujourd'hui, parce que justement, c'est que s'il était dangereux jeune, ben là, pour moi, c'est un risque qui est encore plus important, mais quand l'âge rentre en jeu, parce que par défaut, les compétences et la force sont moins présents. Donc, je pense que Goldberg n'a pas sa place aujourd'hui. Ouais, mais est-ce qu'il a pas sa place? Enfin, est-ce qu'il a sa place pour faire 2 spires, tu vois? Ben oui, mais là, on parle d'un match. match. Hein. Ouais, genre, ces matchs maintenant, Goldberg, c'est 2 spires et puis fin, quoi. Après, c'est ça, c'est encore plus dangereux. C'est ces spires, tu vois. La puissance qu'ils donnent aux spires. Mais à ton avis, pourquoi ils sont aussi réels, les spires de Goldberg? Parce qu'ils sont réels. Là, ça claque pas sur la cuisse, lui. Hein. Voilà, ouais, lui, vraiment, il se croit vraiment au football américain, tu vois. Quand il porte ses spires, c'est vraiment porté d'une manière la plus dangereuse possible et la plus réelle possible. Donc, c'est ce qui est impressionnant. Et en plus, pour René Dupré, il l'a dit aussi, on a dû refaire 5 fois la scène, tellement. Tellement c'était pourri avec Goldberg. Donc... après, genre, s'il est toujours employé, ça, lui, il s'est pas fait virer, c'est une bonne raison, quoi. Maintenant, malheureusement... Ah oui, c'est sûr. Après, niveau in-ring, c'est sûr que c'est pauvre. Niveau sécurité... C'est pauvre. J'allais faire une blague, mais on la fait pas là. C'est aussi sérieux qu'un certain événement qui s'est passé il y a quelques années. Je pense que c'était lui qui s'est géré de la sécurité. Ouais, quand il s'agit de la sécurité, tu vois. mais voilà, tu vois. Mais Goldberg, après, on l'apprécie, Goldberg, tu vois, parce que par rapport à son entrée, par rapport à sa présence, sa prestance, ça, c'est indéniable, tu vois. Il apporte quelque chose. Il fait vibrer les foules. Mais au niveau de la dangerosité et du in-ring, on repassera. Mais s'ils l'ont pris, comme l'a dit Mathias, parce qu'il doit rapporter beaucoup d'argent. Malheureusement, c'est pas quand tu rapportes de l'argent que c'est pas forcément bon non plus, quoi. Et ce qu'il a fait à Bret Hart aussi, après il s'est excusé plusieurs années plus tard, mais regardez plusieurs fois au ralenti ce coup qu'il donne sur la tempe de Bret Hart. Vraiment, moi je l'ai regardé plusieurs fois, ça fait des années que je le regarde, mais plusieurs fois, même au ralenti, même ta tête elle vibre tellement à toi aussi quand tu vois le coup. Je crois que je n'ai jamais vu cette vidéo, genre no joke. Ou peut-être dans un documentaire ou quoi, mais... Ouais. Moi, je comprends pas comment ça, Bret Hart s'est relevé, il a pu continuer le match, puis même il continue la storyline, mais d'aller chercher son titre après, je comprends même pas. Mais il doit le détester encore aujourd'hui, Bret Hart. Parce qu'il a catché, même le lendemain, ils ont fait un match, ils ont recatché ensemble. Si vous regardez le match du lendemain, quand Goldberg fait son entrée, tu sens que Bret Hart, il est pas serein. Il doit de monter face à Goldberg, et il a continué après sa carrière pendant presque 2 mois. Et après, ils lui ont détecté le fait que ce serait irréversible, tu vois, cette histoire. Donc, par rapport à la commotion, tout ça, donc c'est dommage. Pas Goldberg. À chaque fois que des personnes parlent de lui, c'est pas pas positif. Hein. C'est ça qui est fou. C'est vrai. C'est totalement fou. Ton flop, on va aller chercher la ROH, Julien. C'est ça, voilà, c'est un flop, on va dire, c'est par rapport au fait que leur show, donc on va citer Death Before, voilà, on s'est pas trompé. Before Dishonor, Antoine comprend. Death Before Dishonor, qui sera délocalisé, il n'aura pas lieu, donc c'est en Floride qui devait avoir lieu, c'est ça Antoine? Oui, écoute, en tant que fan numéro 1 de la ROH, je confirme, c'était en Floride. Donc, quand il y a une recrudescence des cas de Covid, en plus, la Floride, c'était de base l'un des États où il y avait le moins de contamination l'année dernière. Donc, là, vraiment, ça commence à augmenter un peu partout dans le pays. Et surtout, ce show, c'est pour septembre. Donc, la Ring of Honor a pris les devants pour délocaliser donc, le show. On ne sait pas où est-ce qu'ils vont l'organiser. Est-ce que ce sera huis clos ou pas du tout, en fonction de ce qui va se passer. C'est très inquiétant. Et ce show-là, donc, comme je l'ai dit, aura lieu en septembre. Et en septembre, il y a quoi? Il y a All Out aussi. Donc, soit ils vont réduire de moitié la capacité. Vraiment, c'est pour septembre, ça commence à devenir alarmant. Et même si vous regardez les informations, quasiment dans tout, que ce soit en France
ou dans d'autres pays, ils commencent à vraiment refermer les frontières, à faire rentrer les touristes. C'est ce qui se passe en Martinique. À Martinique, ils font rentrer donc tous les touristes, ils vont tout refermer. Donc c'est différent en Martinique. Il y a d'autres problèmes en Martinique, c'est totalement différent. Et là-bas, ils ne veulent pas se faire vacciner. Il n'y a pas beaucoup de vaccinés. Les hôpitaux, c'est pas les mêmes que tu peux avoir aux États-Unis ou en métropole. Donc, c'est totalement nous. C'est pour ça que tout à l'heure, justement, que j'ai coupé la crème parce qu'on avait des nouvelles de la Martinique. D'accord. C'est très alarmant, mais il y a des conditions aussi qui font que ce soit encore différent, on va dire. Mais ce qui est fou, c'est que même aux États-Unis, même avec les vaccins, tout ça, ça commence à redevenir encore beaucoup plus alarmant par rapport aux variants, tout ça. Donc, je sais pas où on va, mais c'est très compliqué. C'est très, très triste, en tout cas. Mais parenthèse, moi, je pense que la Ring of Honor, elle joue trop safe pour rien. Je pense que c'est âgé trop tôt, puis surtout en plein état de Floride, alors qu'on sait que c'est le seul endroit qui ont toujours permis les shows de catch avec le public, etc. Ouais. Là, je pense qu'ils jouent trop safe pour eux. Ouais, c'est vrai que on est à un mois, c'est vrai que ça, tu le fais 2-3 semaines avant, même pas. Mais là, c'est vrai qu'un mois avant, ils ont fait ça, et ça inquiète tout le monde. Ça inquiète tout le monde pour All Out. Biggs, on va parler de Nick Khan, tiens. Oh, alors là, moi j'ai un flop. Mais c'est pas Nick Khan mon flop, c'est les fans. C'est les fans qui critiquent que Nick Khan. Faut savoir un truc, c'est que la WWE est en bourse. Que quand tu es en bourse, il n'y a pas qu'une seule personne qui prend les décisions. Là, actuellement, quand il y a des virées, Nick Khan dit, voilà, je prends un exemple, il nous faut plus de sous, il nous faut virer tant de catcheurs. Il y a une réunion qui va s'organiser, ils vont peut-être 10, 15, 20 personnes autour d'une table, et ils vont donner des noms, tous comme ça, ils vont tous donner des noms, un par un, on va dire. Ouais, par exemple, il y en a qui va dire, moi je suis Bobby Fish, Mercedes Martinez, etc. Et à ce moment-là, ils se réunissent tous et ils prennent des décisions tous ensemble. C'est-à-dire qu'actuellement, il y a Vince McMahon qui prend des décisions, John Laurinaitis. Oh, c'est compliqué le nom là. ouais, j'ai eu un petit doute sur le nom, c'est pour ça. Donc ils sont déjà minimum 3 à prendre des décisions. Plus les noms qu'on ne doit pas savoir derrière, qui sont aussi... À côté, tu as des investisseurs aussi qui me disent lui, il ne me plaît pas. Enfin, il y a vraiment un panel qui prend des décisions tous ensemble. Donc, il faut prendre en condition ça. Il n'y a pas que Nick Khan, même si Nick Khan, dans grande partie, majoritairement, on va dire, responsable des noms qui sortent. Mais c'est vrai que Nick Khan, on le connaissait pas, genre en janvier, le mec, avec les renvois, tout le monde est contre lui, genre. C'est ça. On le connaissait pas avant janvier, le mec, je sais pas si c'est pareil en Amérique, mais en France, en tout cas, les mecs, ils lui en veulent, genre. Non, mais c'est normal qu'on le connaissait pas, ils viennent d'être embauchés. C'est ça, c'est le truc. Il faisait quoi avant WWE, lui? Il était agent, non? Il était agent, il travaillait surtout agent pour des footballeurs américains. C'est ça. C'est agent footballeur américain et basketteur, je crois aussi. Peut-être baseball. Enfin, bref. Et même, il y a un qui s'en sort très bien de tout ça, c'est Vince McMahon. Parce que Vince McMahon, à côté, c'est Nick Khan qui paye tous les pots cassés, qui s'en prennent plein la gueule. Et le jour où Vince McMahon va dire stop, on arrête avec toi, et il va le dégager, lui, il va se faire passer pour héros en mode ça y est, tout va s'arranger, il n'y a plus Nick Khan qui va virer tout ça. Alors que il est en partie là-dedans, c'est son entreprise, c'est lui qui continue à gérer malgré tout aussi, qui dit oui ou non. À la fin, il a son mot à dire. Par exemple, je pense qu'un Adam Cole ou un Roman Reigns, Nick Khan il dit qu'il faudrait le virer. Je pense pas que Vince McMahon l'accepte. Donc, à côté, là, Vince McMahon, il en profite d'avoir un punching ball. Voilà, il a un punching ball qui est Nick Khan devant lui, qui prend les décisions que Vince McMahon valide ou non. Il se dit, c'est pas grave, c'est Nick Khan qui va payer les pots cassés, et le jour où j'aurai décidé que c'est fini, je vais passer pour un héros. Donc, moi, mon flop, actuellement, c'est sur les fans, parce que en mettre plein la gueule à Nick Khan, c'est facile. Mais il faut penser aussi que c'est une entreprise en bourse, et que c'est pas le seul à prendre des décisions. Et sur ça, il y a beaucoup de gens, je pense, derrière tout ça, qu'on n'a pas encore les noms et qu'on sait pas.
Et que, vu comme c'est lui qui prend la décision finale en soi, bah, c'est son nom qui ressort le plus souvent, mais il faut aussi penser à Vince McMahon et à tous ces gens-là qui disent oui, qui disent non, et puis voilà. Ouais, c'est vrai que Nika, il en prend pas mal hein, ces derniers temps. Après, comme il a dit, c'est le conseil d'administration, tu vois, de la WWE, ils sont en bourse, il faut rassurer les investisseurs. Les investisseurs, tu leur dis, bon, on va couper 12 superstars, tu leur dis, ça leur rapporte tant dans l'année, tout ça, donc ils vont être contents. C'est ça. Ils ont des comptes à rendre, conseil d'administration, investisseurs, donc voilà, c'est vrai que Nick Khan, après, c'est comme dans toutes les entreprises, par exemple, une entreprise de conducteur de bus, elle va supprimer une ligne ou quoi, tu tombes sur le chauffeur de bus, c'est sur lui que tu vas te plaindre. Parce que c'est le vécu là, non? C'est très, ça ressemble à être vécu, ça, tout ça là. Non, voilà, c'est la vie de quelqu'un que je connais très très bien, tu vois. Non, sérieusement. Non, mais souvent, voilà, quand tu as une personne qui représente une certaine boîte, tu es en face de toi. Vince McMahon, il est inatteignable. Vince McMahon, tu vas pas aller le croiser, tu vois, en faisant tes courses le plus souvent, tu vois. Alors que là, tu as la personne qui représente cette boîte-là, donc, et tu connais son nom, tu te dis, il travaille là, donc c'est sur lui que tu vas te défouler, c'est souvent comme ça. Les amis, on va finir sur le live sur mon flop qui est tout simplement Adam Cole, justement, on en parlait un peu tout à l'heure. Le flop, c'est que, pour moi en tout cas, Adam Cole qui va à Raw à SmackDown en solo, pour moi, s'il y va, ça serait une terrible erreur. Je ne le vois pas du tout fonctionner à Raw et SmackDown, Adam Cole. Pour moi, c'est impossible qu'il fonctionne à Raw et SmackDown, en solo en tout cas. C'était soit un Espera, soit ou en tout cas en équipe solide quoi. Mais là Adam Cole, surtout que j'ai l'impression que ces dernières semaines, derniers mois, il a plus trop de hype avec les fans et tout. En tout cas pas autant que qu'un Espera à une certaine époque. Donc pour moi ça serait une terrible erreur qui aille à Raw et SmackDown en solo actuellement. En fait je préfère qu'il reste à NXT. Actuellement ouais. Je préfère qu'il aille à la IW surtout. Ouais, la IW aussi. C'est ce que je me dis aussi. Certes, il aura un beau contrat, tu vois, un bon petit salaire, mais il fera rien. Enfin, je le vois pas aller chercher un titre mondial. Hein. Les rumeurs disent que c'est pas vrai que on lui a proposé donc un contrat d'$1 million pour qu'il reste. Non, mais ça, c'est $1 million, c'est faux, ça. Ouais. Ah ouais, parce qu'il y a beaucoup de rumeurs qui disent la WWE est prête à lui donner $1 million par an pour qu'il reste. Moi, je pense pas. Je pense que si Adam Cole décidait de ne pas continuer avec la WWE lui proposera donc une meilleure offre, mais elle n'ira pas jusqu'à lui proposer un contrat en or pour le faire rester. S'il doit partir, je pense, sa décision est prise et qu'il parte, il partira. Tant mieux pour la EW ou la fédération qui va le récupérer. Effectivement, mais en tout cas, je pense que c'est une mauvaise chose de l'amener à Raw ou SmackDown en solo actuellement. Les amis, c'est la fin de ce live. Il y a un sondage en cours si vous voulez y répondre voilà, pour Adam Cole, si vous voulez le voir. Allez, que ce soit NXT, Raw, SmackDown ou la EW. Ouais, c'est une bonne question, ça. Ouais, je pense que c'est la W quand même. Hein. Ouais, je pense. Hein. Parce que Raw, SmackDown, actuellement, non. NXT, bon, ça fait 20 ans qu'il y est. Il a tout fait, genre. Donc, ouais, partir. Hein. Ouais, je le verrais bien à la W. Enfin, je le verrais bien. J'aimerais bien le voir à la W. Juste comme ça, Antoine, réponds à ta propre question. Non, mais main roster, bon, je l'ai toujours dit, mais il est trop petit pour le roster principal. Là, ça serait... Non, mais ce serait un massacre. Là. Et pour NXT aussi, bientôt. Ouais, aussi. NXT ou AEW, j'ai pas de problème. Mais si j'ai à faire un choix, je préférais l'AEW pour qu'est-ce qu'il va se passer et qu'est-ce qu'il a vécu. Ça serait mieux l'AEW. Jugurta? Moi, je le verrais bien à l'AEW, Adam Cole, rejoindre sa famille, sa femme, ses meilleurs amis qu'il considère comme sa famille, les Young Bucks, Kenny Omega, Cody Rhodes. Donc, il y a tellement de belles choses pour lui en dehors de la WWE. Donc, non, voilà. Surtout, voilà. J'ai pas envie qu'il se fasse virer
dans 1 an, 2 ans, avec voilà, mauvais booking pour lui. Donc, mieux vaut qu'il parte maintenant. En plus, pas de clause. Donc, c'est exceptionnel. Tu le vois, pareil pour AEW, Biggs. AEW, oui. Oui, totalement. Moi, je veux le voir avec The Elite. C'est toute l'histoire et d'Adam Cole, elle est basée quasiment sur The Elite. En plus, tu aurais des choses tellement faciles à écrire avec lui, Kenny Omega, les Bucks, Adam Page, que ça serait parfait en fait. Donc vraiment, faut qu'il y aille quoi. Et surtout, la porte de sortie, son dernier match, c'est un 2 out of 3 falls face à Kyle O'Reilly. Ouais, non, mais là, ça sera son dernier match. L'un de tes meilleurs amis. Là, il n'y a plus aucune suite pour Adam Cole et NXT. Après, soit Raw, soit l'AEW, quoi. C'est pour ça, pour moi, quand tu mets un 2 out of 3 falls, c'est soit ton dernier match à NXT, soit ton dernier match à la WWE tout court. Donc voilà, ce sera un de ces 2 cas-là qui va se présenter pour Adam Cole. Mais en tout cas, il va nous en mettre plein les yeux lors de ce match. Bref, les amis, merci à vous d'avoir regardé ce live. Rendez-vous samedi 21h pour le prochain live. Une semaine avant SummerSlam. SummerSlam, ça s'approche. Et ça sera à quelques heures de Triple Mania également. Donc rendez-vous ce samedi. Et Antoine, c'est à toi. Yes, merci tout le monde. Catch you la semaine prochaine. Ça va!